Moi j'étais la fille de l'air. Tu étais la fille de joie. De Mazaki, ça allait y faire. Wesh! Oh my god! Did you see the next jury of Drag Race All Stars? I don't know and I don't care. Non, je déconne. Mais on a quand même Marion Cotillard qui vient demain. Alors, que je vous explique en fait. Bon, j'attends que tout le monde arrive. Hello, bonjour, salut tout le monde. Pour que je vous explique, Marion Cotillard, en tout cas pour moi perso, je vais pas dire que je suis fan de toute sa filmographie. Because elle a quand même joué dans un Batman et le réalisateur il s'est un peu foutu de sa gueule. No shade, we're not gonna, tu vois, enfin bref, that was not okay. Mais demain, alors Grindr à Lyon, oui Brice alors, mon Grindr à Lyon, j'ai pas trop regardé. Bref, Marion Cotillard en fait c'est quand même quelqu'un qui m'a, enfin. Attends, comment t'expliquer? C'est pas la personne en elle-même, mais son rôle qu'elle a joué de Lucie et Marie dans Les Jolies Choses, ça a été un événement, genre. Enfin, en tout cas, pour ma vie perso, ça a été un événement. Donc, demain, de la voir en face de moi, it's gonna be something, though. Oh, bitch. What? Bah, le réalisateur, il s'est foutu ça dans le Batman, mais elle le dit aussi, Brice. T'as vu ses interviews? C'est une blague, quoi. J'espère que tu vas gagner, c'est ton moment. Ouais, j'espère, hein. Qui sait? Mais bon, de toute façon, hein, vous me connaissez. Le ball trop hâte. Ouais, je suis pas trop hâte, moi. Pas trop hâte du ball. Je suis pas faite pour ça. Même si je bosse faire les efforts 10 000 que je peux faire, mais le ball, c'est toujours problématique avec moi. Bonjour, ils ont coupé le reading challenge où tu n'en avais pas envie. Ah non, mon reading challenge, c'était littéralement de dire qu'elles étaient médiocres. En fait, j'ai du mal, moi, avec l'idée du reading parce que, en fait, ils essaient tellement d'adapter, en fait, le Drag Race, de RuPaul et le Drag Race un peu dans la franchise qui représente un peu les pays, qu'en fait, le reading, c'est pas quelque chose qu'on a forcément, nous, en tant que les drag queens en France, je dirais. Le shade, ça vient vraiment des États-Unis et ça vient vraiment de la ballroom. The reading, ça vient de la ballroom. Et, t'as capté, on n'a pas forcément le truc, tu vois, ça peut vite, j'ai l'impression qu'en français, ça peut vite être vu comme un, enfin, faut vraiment bien maîtriser le truc et moi, je suis pas forte sur ça. Je suis forte pour répondre, mais je suis pas forte pour te tirer dessus déjà. Je tire pas tant que tu m'as pas tiré dessus. Ah, merci. L'hommage brisé, ouais, avec la déesse Oshun. Oshun! Comment fais-tu pour être aussi belle avec aussi peu de make-up? Tu forces, Ploem, là. Ploem, t'es même ma tronche, chérie. Non, arrête. J'ai une sale gueule. Tu fais, oui, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, ouais. Le bal demain. Ouais, le ball demain. J'ai tellement hâte. En fait, non, moi, j'ai juste hâte de rencontrer Virginie Despentes. Enfin, ouais, pas du tout. Virginie Despentes, je la connais déjà, ça va. de rencontrer Marion Cotillard. Moi, demain, je boucle ma boucle en termes d'un des films qui a changé ma vie, en perception de la vie. C'est vraiment ce film-là qui m'a changé. Et pourtant, c'est un film qui a vieilli, quoi. Enfin, franchement, tu le regardes aujourd'hui, tu fais un peu comme as, tu vois. Ça a vieilli. Ça a vieilli, en plus, avec son temps. Ça date de 98, même pas. Un truc comme ça, non, moins que ça, 99. Un truc comme ça, enfin, en tout cas, c'est un film, moi, qui m'a marqué. Cette tartine douce, cette tartine, t'es même à la tronche, wesh. Abuse pas. Dépente aussi demain, mais en fait, non, moi, j'associe beaucoup Marion Cotillard à Despentes alors qu'ils ont rien à voir. Marion a juste eu un rôle, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, dans ma jeunesse, quand j'ai 13 ans et que je regarde la première fois ce film, pour moi, je mets un lien. Donc ça va être très intéressant qu'on se rencontre demain. Mon Dieu, aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais bonjour, madame. Quelle mouche m'a piqué? J'espère que tu auras du bol demain. Chérie, je vais pas vous mentir. Je suis pas bonne pour ça. Faut pas arrêter de se mentir. Moi, t'as capté. Moi, je suis bonne pour l'oration, enfin, pour tout ce qui est oratoire, les mots, le chant, la danse, la scène. Moi, j'ai ça. On pourra pas m'enlever ça, j'ai un potentiel comique, hein, tu vois, mais là, moi, je suis pas, t'as capté. Donc, je vais pas vous mentir, vous attendez pas à ce que je sois dans le top. It's not gonna be like that. It's not gonna be top though. Donc, ne vous attendez pas à ce que je sois dans le top parce que ce ne sera pas le cas.
Peut-être que je dois pas dire ça, je m'en fous. Mais en tout cas, vous me connaissez. Arrêtez de faire les conneries. Moi, fais pas. Toi, Bertha Piche, les meilleurs All-Stars. Ok, yes. Nous aimons votre hommage aux Orishas et au Brésil. Je vous aime. Brigado, amor. Brigado. Moi. T'es tellement vélo. Bah, écoute, tu trouves. Bah, trouvez-moi un gars, genre, c'est pas possible. Rangez vos pères, rangez vos frères, rangez vos maris parce que soit mise est là, chérie. Yes, maman. Hello Sabah, j'ai surkiffé, mais surkiffé ton talachou. Merci pour ce message. Tout est dit. Tu es belle intelligente. Suite, c'est l'anglais. Je rigole de Shayna. Oh, pourquoi je me fais taper sur les pieds, là? Qu'est-ce que... Attendez. Comment je peux faire ça? Je sais pas ce qu'elle va me dire, ça me stresse. Attendez 2 secondes. Oulala, je vais voir ça après. Non, c'est vrai, j'ai surkiffé, mais surkiffé tellement de choses. Comment de voir ça demain. D'ailleurs, ça fait un an. Global ça fait un an. T'as pas appris à coudre parce que t'avais pas envie ou les gens vraiment bloqués où j'y arrive pas? Non, j'y arrive vraiment pas. Je sais utiliser une machine à coudre. Hein. Tu me dis je sais faire ça. Aucun problème, je peux découper, faire une poche. Non, ça je sais faire. Mais c'est juste que je suis pas bonne, en tout cas, quand tu me dis, ben t'as, allez, tu as 24 heures. Ouais, t'as 24 heures pour faire une robe. Frère, dans quel film? Donc il dit, ouais, mais Drag Race, on est censé savoir faire une robe. Mais niquez vos mères, en fait. T'as cru quoi, en fait? Normalement, dans Drag Race, on est censé chanter. Normalement, dans Drag Race, on est censé danser. Normalement, dans Drag Race, on est censé faire rire. On est censé être politique, intelligente, etc. La liste, elle est longue. So, wesh, tu dirais une relation amicale avec Virginie, tu penses, ou vous bossez juste bien ensemble? Je veux pas dire non, c'est plus qu'une relation amicale. Je pense que c'est juste c'est une alchimie, en vrai, de bosser avec Virginie Despentes, en vrai. Je pourrais pas te dire autre chose. Et je pense que Virginie, elle est très comme ça. Hein. Elle va pas bosser avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Ou elle va pas bosser avec quelqu'un avec qui elle a pas d'accroche. Ou sinon, elle va lui donner sa chance. Mais si elle te recontacte, si vous avez des échanges et tout, c'est parce que ça vaut le coup. Moi, en tout cas, personne n'a changé ma vie, cette meuf-là. Ces textes ont changé ma vie. C'est pas comme sinon, je pense que j'aurais jamais vu, par exemple, le film Les Jolies Choses. Je l'aurais jamais lu King Kong Theory. Les Jolies Choses, j'aurais pas lu Olive non plus. Vraiment sur le Butek, je me suis tapé quoi encore? Baise, moi, j'aurais pas lu ces livres-là. Je pense pas que je serais comme ça aujourd'hui. Sans mentir. Tu as déjà tourné le 2e épisode? Bien sûr, c'est déjà tourné des épisodes. PBL. Chérie, quand même. 2025. C'est pas genre, vous savez pas quand les épisodes sont pas... Tous les épisodes, ils sont tournés, voilà. Sauf la finale. Now you know. Longtemps à l'avance. Yo, je suis un gars. Où tu vas en venir, It's Vivi? T'es un gars, oui, et donc quoi? We have men in Montréal qui t'attend. No, baby, Candice, no men are interesting. No one are interesting about me because my personality is too big. My personality is too big. Too big. Et je l'ai compris. Et tu sais quoi? Pour te dire la vérité, être sans filtre, de toute façon, vous me connaissez, j'ai pas de filtre. Je n'ai jamais eu. Je parlais de ça avec une de mes super bonnes potes, qui est aussi mon agent, que j'embrasse, Renata, je sais pas ce que je veux dire, mais en fait, je lui disais, tu sais, je pense que j'ai réalisé que c'était dur au moment d'être seul et tout ça, mais en fait, je pense que c'est ok. Et que c'est bien de me concentrer sur ma carrière, mais il faudra que je me concentre sur ma vie perso, mais pas ma vie perso avec les autres, ma vie perso avec moi-même face à un miroir, tu vois. Parce que je lui disais, putain, c'est trop bizarre. Et c'est là on peut dire que c'est la dysphorie, je crois. C'est que le miroir, je le connais, ok, mais j'ai toujours un choc quand je me vois en vrai. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est une confidence, tu vois. Je me vois pas comme ça. Tu vois, moi, je vois tous mes défauts, etc., etc., mais je me visualise pas, même physiquement,
Comment je suis foutu physiquement, je me vois pas du tout comme ça. C'est pas en mode, ah, je me vois mince et tout ça, mais je me vois beaucoup plus longiligne, androgyne et tout ça. J'ai vraiment des projections que quand je me vois dans un miroir, je me dis, ah, it's not the case. Mais bon. Tu peux dire je vous aime en combien de langues 4, je crois. En tout cas, je t'ai fait plaisir de commencer à recourir, j'ai pas pu résister. Ah, que j'ai pu assister. Oh, waouh, trop bien, merci. Feignasse quand Bertha a dit ça. Ouais, bah oui, écoute. Ça revient au même, hein. C'était le même nombre, je pense. West OLA, ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Louis-Antoine, salut. Enfin, t'as gagné lip sync la Parousa. Quand même, ça compte de ouf, hein. Oui, ça compte de ouf, la lip sync la Parousa, mais, bah, on dirait pas trop, c'est pas, mais je suis habitué. En fait, je sais ce que je vaux. Faut pas oublier un truc, je sais littéralement ce que je vaux. Je sais ce qui va se passer, je sais comment les fans vont réagir, je sais comment certains fans vont réagir, vont dire à quel point je suis ci et ça, etc. Là, aujourd'hui, à 36 ans, I'm good. Je suis bien avec moi-même. En tout cas, de ce que je dis, ce que je fais, je suis bien avec moi-même. Si les gens, après, ils ont des projections, c'est tant mieux, c'est ok, et il y a pas de souci, mais mes seules peut-être failles, c'est plus quand je me vois, c'est plus ma dysphorie, c'est plus mes conditions de genre, etc. Ok, mais j'ai pas de faille, en tout cas avec le pub. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, en 2025, après Global All Stars, j'ai aucun souci avec les gens qui mettent des commentaires et qu'ils aiment pas comment je suis, qu'ils aiment pas ci, qu'ils aiment pas ça. Je m'en fous, parce que comme je l'ai dit, si ça me dira. Concentrez-vous déjà sur payer votre loyer et regardez à quel point nous sommes en précarité en France hexagonale. Enfin, même en France partout, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, en vrai, it's okay. Il y aura toujours des gens qui auront une projection et ça leur appartient. On n'est pas là pour juger. Mais en tout cas, moi, je suis bien avec moi-même, en tout cas, dans ce que j'ai fait dans Drag Race, tu vois. Mais, oh là, non. Mais, je sais qu'on va me faire chier. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais comment ça se fait, nanana. Et j'ai juste, en fait, faire comme si ça me roulait dessus, en vrai. J'ai pas, t'as capté? Ton talent show m'a donné des frissons, c'était incroyable. Merci. Et après, tu vois, il y en a qui ont dit, ouais, le talent show de Soa, ben, je comprends pas pourquoi c'est un talent show, elle fait que parler et tout. Et ben, voilà. Ouais. Si tu veux. Et donc. Et après. Voilà, j'ai parlé, j'ai dit un texte d'une écrivaine trans espagnole. Regardez ce qui se passe en Espagne. Enfin bref, je sais pas ce que je peux faire depuis ça. Goraita, what does it mean? Oh, putain, mais j'adore celui-là. J'adore ce filtre. Je sais que vous avez mal à la tête en ce moment. Eh ben, bien fait pour vous, ma gueule. C'est chaud, hein? Prenez du Doliprane. Bande de liens, je déconne. Je suis horrible. Et Gota et Tara. Goraita. Your future, just write properly. Ah. Envoyez un câlin à mon petit André. Nous sommes de grands fans brésiliens de vous. Nous vous aimons depuis toujours. Moi aussi, je vous aime des amours. Beijo. Beijo greco. I'm joking. T'as dit trouvez-moi un gars. Oui, Zizi. Et donc, tu te annonces. Envoie-moi un message en privé si t'as le courage. Envoie-moi un message en privé. Et le soir, ta tenue du premier épisode est insane, vraiment. Et ton talent show, une vraie claque. Très bonne soirée à toi. Merci, Slira. Salut, Goth Massin, ça va quoi? Hâte de voir. Même si on sera en direct au Grand Rex. Vous voir, oui. Ben, j'espère, chérie. Oh, je n'avais pas vu l'info. Je me sens conne. Non, t'es pas conne, chérie. T'étais pas au courant, c'est tout. La vie perso avec soi-même, là-bas, c'est pas si simple. Pas du tout. C'est le pire. Je pense que je suis plus à l'aise pour faire de la scène. Je suis littéralement plus à l'aise pour faire de la scène et rencontrer les gens quand je suis dans ce cadre de la scène. À partir du moment où je sors de tout ce cadre-là, et que même si je suis comme ça, à partir du moment où je suis pas, je délocalise concrètement. Donc même il y a des gens des fois qui vont pas tout le temps, mais si on me reconnaît, je réagis normal, mais je délocalise. Parce que la personne veut prendre une photo, je dis tu veux prendre une photo, je ressemble à rien. Enfin ça. Enfin, bref. T'es pareil aussi, Quentin? Oh wow, ton talent show était super fort. Merci pour ta puissance, ta vérité. Merci, bébé. Après, ma vérité, t'as vu les polémiques sur Drag Race Belgique? Bah ouais, Drag Race Belgique, ils payent pas.
Et surtout que cette vieille chaîne là, fatiguée là, qui prend des gens, des artistes en plus, qui ont tellement de choses à dire. Faut pas croire, la chaîne qui a pris Drag Race Belgique, elle en a déjà sur son dos. Renseignez-vous bien, ils ont eu des vidéos limite transphobes et justement LGBTophobes parce qu'ils remettent en question la non-binarité, la transidentité, en imitant, tu sais... Ah putain, je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui. Je t'aurais dit Chris, mais j'ai peur que c'est Christian de Koun, mais c'est pas son nom, c'est Amir. Je sais plus c'est quoi son nom maintenant, je sais qu'il a changé. Et justement Nicolas Sirkis qui ont repris la chanson de Troisième Sexe. Et en fait, ils ont fait un truc comique dessus, c'est ultra malaisant. Et c'est la même chaîne qui, en même temps, ne paye pas leurs artistes, n'a pas payé, je sais pas quoi, n'a pas payé les gens de Drag Race Belgique. Alors que putain, le level, ma gueule, laisse tomber. I don't speak any French, but I'm catching couples words I love here. Yes, babe, Phoebe, don't worry, I'm gonna try to speak English for you, but you know my English is so bad. You already know that. Soit finaliste saison All-Star, soit gagnant, j'espère. Yes, I hope that too. Mais j'ai une question comme ça. Si je gagne pas, genre, qu'est-ce que c'est... Imaginons que je gagne pas. Maintenant, je pars demain, genre. Demain, je suis éliminé. Vous faites comment? Ça va tout remettre en question, ça va dire que je suis pas bonne et tout ça. It's a real question, hein. Il y en a qui vont péter des câbles. Il y en a qui vont péter des câbles, ça va créer la merde, j'en ai rien à foutre. Mais je vous pose vraiment la question, ça m'intrigue. On devrait rien dire et tout ça, mais imaginons que je pars demain. Imaginons que je pars demain, vous faites quoi? Je suis sous choc, je pensais que t'avais 10 ans de moins. Qui? Moi? Chérie, j'ai 36 ans, abuse pas. C'est écrit maintenant, ouais. Coucou Soa, j'ai adoré ton épisode, tu étais canon, love. Ouais, c'était mon épisode de force, ouais. Après, c'est des trucs où je sais faire, c'est montre un talent et parle de tes origines. So, well, it's not gonna be difficult for me. Tu vas gagner for sure, ton talent show était Drake, c'était fou, bravo, quel parcours, merci. Tu es le premier à avoir prononcé mon nom. Candice, for real. See you in Montréal, baby. Tu étais incroyable pendant l'épisode et ton talent show m'a vraiment donné frisson. Merci. Après, tu vois, il y en a qui vont dire, ouais, mais le talent show de Soa, il n'y avait pas de magie. Ben, niquez vos mères. Voilà. Niquez vos mères, en fait. La magie, c'est que je parlais aux fachos. Voilà ma magie. Ceux qui sont mal. Ouais, ben, c'était pas trop de la magie. Ouais, bon, c'était pas mal, mais il y avait pas trop de magie. Ben, niquez vos mères. Voilà. Par magie, j'ai niqué vos mères, ma gueule. Il n'y avait pas de magie, ma sœur. Laisse tomber. En fait, des fois, je suis en mode, mais à tête, t'as cru, mon talent show, je vais vous donner du talent show, ma chérie. Je vais justement faire des recherches pour essayer d'avoir un message qui est adressé justement à un public. Parce que dans les shows de Drag Race, and no tea, no shade, donnez-moi une liste des personnes qui ont eu un message pour les téléspectateurs dans leur talent show. Et pas juste dire à quel point ils sont magnifiques, etc., et tout. Avoir un truc où ils s'adressent aux gens, genre, derrière leur putain de télévision. Faites-moi des noms, genre. Moi, je peux vous les dire parce que je le sais. Mais donnez-moi des noms dans des talent shows où la personne, elle veut pas juste se montrer pour se regarder, elle s'adresse à vous. Exactement. Bien ce que je pensais. Mon talent préféré, c'était le mien. Je m'en bats. Alors là, j'ai aucune prétention à le dire. J'étais trop fier de faire ça. T'as vu les témoignages de la Grèce Belgique? Non, j'ai pas vu. Envoie-moi un PV, s'il te plaît. Comme je dirais à Gine. Wallace Dogs Back, ça te roule dessus. Ouais, non, mais de ouf. Et talent show combien? En 2025. Ok, ton talent show était des skills de théâtre, brava. Merci, ouais, je suis théâtreuse maintenant. Ouais, bien sûr. Alors, la Bonne Auberge, en fait, il faut savoir que c'est un crew qui fait des vidéos où ils font justement des jeux de rôle. Ils ont fait plein de petits trucs autour de ça, d'ailleurs. Et en fait, ils ont invité quelques drag queens, dont La Briochée, Miroslav Toilema, Issou Blue, Mini Majesté et la grande et fabuleuse en tant que, conteuse, en tout cas, de Donjons and Drag, Évaporée. Et en fait, on joue à Donjons et Dragons et on est juste des drag queens, drag kings et drag queer à jouer à Donjons et Dragons. Voilà, vous savez tout. Je t'ai résumé Ah, faut que j'arrête de faire ça, je suis désolé. Interpréter, incarner et bien au-delà de parler des talents. Donc, bravo. Merci. Quoi, t'étais génial. Tous les niveaux, t'étais vraiment dessus. Much love. Merci. Qui sont tes stars brésiliens? Bref. Alors, this is a really, really good. Je t'aurais dit Linicard. Mais ça se joue, hein. Linicard, Teto Preto, for me.
Et il y a un artiste non-binaire, enfin, une personne non-binaire artiste, parce que j'essaie de ne pas mettre un pronom de genre sur le mot artiste, mais qui a sorti 3 albums. Enfin, je retrouve son nom. Je pense, non, elle a déjà transitionné depuis. Mais c'est un album trop mystique. Faudra que je retrouve son nom. C'était un talent show juste incroyable. Ceux qui n'ont pas été touchés par sont bien privilégiés. Oui, c'est totalement ça. Ok, ça c'est sûr. J'ai failli pleurer, mais pleurer sur ton talent show. Oh wow. Alors le but après, il était pas ce n'est pas pour triste. C'est pas quelque chose de triste, hein. C'est quelque chose, c'est juste un truc actuel. Mais j'ai pas fait ce talent show en tout cas pour. Je voulais apporter une forme de côté sérieux, for sure. Mais je voulais surtout en fait dire des mots qu'on n'entend pas souvent. En fait, on a du mal, les gens qui se sont discriminés, ils ont du mal, ils ont pas le temps de s'exprimer en fait ou de s'adresser à la personne d'une manière générale. Et c'était un peu une manière de moi de m'adresser à ceux qui m'ont pressé ou à la vie qui m'oppresse d'une certaine manière, ouais. Redcar. Redcar? Redcar. Parce que, en fait, cette personne, Reka, a fait un son. Pourquoi j'ai pris YouTube? J'ai écrit YouTube. Attendez. Parce que la chanson de Redcar, elle est bien particulière. Redcar. Oula, ah non, mais ça c'est le nouveau nom. Oula, wow, oh là là là, c'est loin. Christina Yokouni, rien à voir. Rien à voir, pardon. Tu as gagné un show ou t'as été déçu? Non, je savais que j'allais pas le gagner. Parce que j'avais pas respecté, comme ils auraient voulu, les règles du fucking tour de magie. Quand ils m'ont dit, faut que tu fasses un tour de magie, j'ai fait, je vais m'adresser aux fachos. Voilà mon tour de magie. Et je vais faire un truc avec justement de la lumière, l'idée de prendre quelque chose dans l'air, le mettre dans le cœur, le ressortir et le faire ressortir ensuite. Comme l'idée pour moi, c'était ça le truc, mais je savais que ça n'allait pas forcément marcher plus que ça. Et qu'il y en avait qui allaient investir dans je sais pas combien d'argent pour avoir un bon tour de magie. Mais la magie, c'est quand tu arrives à regarder, pour moi, la magie, c'est quand tu arrives à casser le 4e mur. Quand tu arrives à casser le 4e mur, ça, c'est un tour de magie pour moi. La semaine prochaine, c'est les bols. J'espère que tu pars pas. Attention à toi. Tata Win, tu te permets quoi? T'es capté? Si je pars demain, il y a quoi? C'est quoi ce genre de menace, là? Tu sais, tu t'adresses à moi, faut pas croire, je vais pas vous répondre, hein? Attention à toi, de quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Ouais, juste pour te dire que tu es une star, ça. Oui, alors ne criez pas Kounia Maman comme ça. Kounia Maman, c'est une insulte, hein, que les personnes d'origine antillaise sortent, tu vois. Si vous n'êtes pas trop d'origine antillaise, dites pas trop ce gros mot-là, ça n'a pas trop de sens. En vrai, hein. Et si vous voulez voir la définition de Kounia Maman, en fait, il y a toute une histoire par rapport à l'idée de Kounia Maman, l'idée de ça. Enfin, il y a deux trucs, c'est un peu l'idée, c'est soit le con, donc la chatte à ta mère, concrètement, c'est ce qu'il dit, ou en fait le cou nu de ta mère, qui veut dire en fait que selon les classes, par rapport à l'esclavage, etc. Enfin, je vous laisse faire vos recherches, mais c'est assez fou. Soit électron libre, damn. Et les fachos sont entrés dans leur cul. Toi qui rentre pas dans le mien, ça va tout reading, j'étais en fou rire. Pour moi, je sais pas, je suis dans les rides, après il me dit, c'est tout? Comment ça, c'est tout? En fait, tu dis, mais comment ça, c'est tout? C'est tout ce que t'as à dire? Oui, vous êtes médiocre. Ouais, chez Vinja, ça va, quoi? T'as pensé que... J'ai gag, Martin, j'étais trop content. Sur mon interview de Cassandre, j'étais trop content. Gagging. D'ailleurs, Cassandre, aujourd'hui, il interview Vinny et Keyona, je crois. Donc ça, regardez, mais j'étais grave choqué. J'ai grave choqué, très content. J'ai beaucoup pleuré aussi parce qu'en fait, pour vous dire, je sais pas si vous allez comprendre, mais pour vous dire, ça fait un peu quelque chose un peu d'abyssal de regarder une vidéo. Non. Voir une interview de toi où quelqu'un fait une critique de ton interview. Donc en fait, t'es en train de t'écouter, mais la personne t'écoute en même temps. Il y a un sorte de truc un peu méta dans l'idée de waouh, tu te vois, quelqu'un te critique et tout ça, et tu assistes à ça, c'est waouh, c'est chaud. T'es en finale, demande à ton père, c'est lui qui sait, non? Amour. Continue de terminer, Bruno, s'il te plaît, je meurs de rire à chaque fois. Alors, moi, j'ai pas
terminé, Bruno. Moi, j'ai juste dit, pour moi, la vérité. Hein. Vous pensez que c'est un truc de chi, etc. Mais justement, c'est grave. C'est grave ce qu'il dit. C'est pas juste l'envoyer du shade pour faire du tea et pour faire du buzz. Non, c'est juste qu'en fait, c'est une personne homosexuelle qui a subi de la discrimination pendant en fait ses premiers trucs de télé-réalité, mais qui reproduit la même discrimination qu'il aurait pu subir ou qu'il a subi. Il reproduit la même chose à d'autres personnes. C'est ça qui est grave. Comme je dis, le syndrome de Stockholm, c'est ça qui est très grave, genre. Donc c'est pas juste amusant, c'est grave. Parce que ça donne l'opportunité à des personnes racistes, fascistes, transphobes, homophobes, LGBTophobes, tout ce que tu veux, en faire des personnes blanches issues de la colonie, enfin, pas du tout, les personnes blanches, hétérosexuelles, bourgeoises, qui ont de la thune et qui ont rien à foutre de vous et qui sont d'extrême droite, qui vont en fait faire, ouais, mais il est pédé, mais il est marrant, hein. Ah, il est pédé, mais il est cool, lui. C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Sauf qu'en fait, quand la roue va tourner, c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule. Donc, afin qu'on n'arrive pas à ce sujet-là et qu'il nous fasse une tentative de suicide, parce que concrètement, le mec, il va se dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je préfère le prévenir parce que, en vrai de vrai, quand la roue va retourner contre lui, quand ça va se retourner contre lui, mon Dieu, je pense qu'il va pas réaliser. Je pense qu'il s'en rend pas compte. Donc, c'était juste moi, essayer de leur dire, les gars, on n'aura pas être d'accord, hein. On n'aura pas être d'accord. Mais ne nous tirons pas dessus. Ça n'a pas de sens. Pense pas que t'as plus de privilèges que l'autre, en vrai. L'étoile rose, tu l'auras toujours ici, en fait. 2-3 avant toi, on pensait qu'ils allaient pas avoir l'étoile rose, ils l'ont eu, ma gueule. Donc arrêtez de faire genre. Pas en 2025, we know. We know. Ton talent show était juste puissant. Merci, bébé. Mais t'entends bien dans la vie de tous les jours avec les autres personnes. Je m'entends avec tout le monde, chérie. Ce n'est pas trop compliqué l'épisode Joey Star d'extravagance selon son humeur. Non, pas du tout. Mais en fait, tu vois, justement, le racisme systémique, il est comment ça? En fait, ils ont toujours dit, ouais, Joey Star, c'est quelqu'un de sauvage, c'est quelqu'un d'agressif et tout ça. Frère, t'as vu comment il était traité? Le gars, il est issu de banlieue. Ok, hein. Le mec, il est issu de banlieue. C'est l'un des précurseurs du rap français, hein, avec Cool Chain. Vous pouvez pas tester ce que je dis là. NTM, c'est les pionniers, en vrai. Pour moi, en tout cas. Enfin, c'est eux qui se sont battus, qui ont fait des interviews, ou peut-être ceux qui ont été les plus mainstream, en tout cas, mais qui se sont fait très vite connaître. Et en fait, faut savoir que quand déjà Joey Star, depuis ses premières interviews, a toujours été vu d'une manière, par rapport à déjà, premièrement, ses origines. Martiniquaise, homme noir, métis, entre guillemets, mais sinon, c'est un Renoir, tu vois. Homme noir, issu de banlieue, exotisé à mort. Le gars, on l'a animalisé. Il a dit, vous voulez m'animaliser? Eh ben, je vais vous faire peur. Et même si il y a certains trucs qu'il a fait où je suis pas forcément d'accord sur certains trucs. Mais après, tout le monde fait des erreurs. Mais je pense qu'il a été assez intelligent pour justement jouer sur cette idée un peu de l'afrofabulation. Se servir, en fait, du cliché qu'on met sur des personnes afrodescendantes. Tu sais, un peu ce cliché de la Renoir, elle est comme par exemple, Romy, Anita, etc., le cliché qu'elle se prenne sur la gueule, le racisme systémique, et ben, s'en servir pour le refoutre dans votre bouche, en fait. Parce qu'on m'a toujours dit, moi, j'avais un peu peur de Joey Star, mais j'étais super excité. Moi, je voulais, en plus, j'avais repris son son, genre, salut Didier, ou bien Joey Star, je suis très heureuse de te voir. Enfin, bref, j'étais grave contente de lui faire un riff, wesh, sur laisse pas traîner ton fils. J'avais pas peur. J'étais saucé. Moi, il fallait qu'il bave devant moi, ma gueule. Il fallait qu'il bave devant. Il a pas bavé. Enfin, j'ai fait un booty shake devant lui, no shake. Mais, non, Joey Star, c'est... Après, en plus, dans la même journée, enfin, la même soirée, j'ai rencontré DJ Cut Killer. Cut Killer, baby. Non. Non. Arrêtez, stop. Si vous connaissez pas DJ Cut Killer, votre vie n'a pas de sens. Romy, Anita, mes amis. Angry Black Woman. Oui, le cliché d'Angry Black Woman, tu vois. Mais en fait, en vrai, on va s'en servir. Hein. Moi, ça ne me dérange pas que vous dites que ouais, je suis une Renoir fâchée, etc. Ok. Par contre, la prochaine fois, si vous me voyez en vrai, me cassez pas les couilles, parce que je vais pas rigoler avec vous. En fait, au bout d'un moment, les gars, il faut comprendre ça. Si à chaque fois qu'une personne racisée, elle arrive, en fait, dans la télévision française, elle parle, et peut-être qu'elle s'exprime fort, mais elle a du caractère, allez,
c'est bon, elle est Renoir, elle fait trop de bruit, patati, patata, ils font du bruit, etc. Quand on a des artistes, genre, je sais pas, moi, allez, vas-y, un exemple. Benoît de Secret Story qui gueule comme un gueudin, etc. avec son pote, je sais plus comment il s'appelle, là. Personne disait quoi que ce soit. Ah, elles sont trop marrantes, elles sont trop cool, elles font trop rire. C'était insupportable, frère. Mais par contre, quand c'est une Renoir, là, la Renoir, elle est chiante, etc. C'est ça, le racisme systémique. Et ça, il y en a qui vont pas se rendre compte. Il y en a qui vont, ah ouais, mais... En fait, si vous comprenez pas, si vous êtes dans un privilège, I can do nothing for you. Non, Sarah, le yo-yo, c'était avant. Je finis avec ça. Merci pour la leçon de l'afrofabulation. On apprend vraiment des choses avec toi. Et ça c'est un talent. Merci, chérie, mais j'apprends. En fait, je transmets, je te jure. Tu aimes bien Pablo Vita? J'aime bien quand Pablo chante dans sa voix de poitrine. Quand elle chante dans sa voix de tête, ça meurt. Je suis en mode, ok, you can sing like high notes, mais vas-y, donne ta voix de poitrine, parce qu'au début, je suis dans, Alibi, là, à la baille, Alibou, à la baille, avec Isolte et Sef Dalisa, sa voix de poitrine au début, mais non. Tu dis l'éther, merci. Tu parles trop, continue. On adore, je parle trop. Ah bah désolé, mais gars, j'ai l'impression qu'on voit mieux le racisme systémique. Aujourd'hui, ça avance pas assez vite, évidemment. Je pense qu'on le voyait déjà avant, sauf qu'on pouvait pas mettre un nom dessus. Le racisme systémique, il a toujours existé. Hein. Il était pire avant, sauf qu'en fait, c'était accepté, entre guillemets. Ton parfum, tu vas le sortir du coup. Non, je vais pas sortir mon parfum, non. Au moins, tu transmets, j'essaye. Yes, please check DM. Yes, Gwen darling, I'm gonna check my DM. Attendez, justement, tu sais, je sais quoi. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors, un épisode des cadreurs aussi, ils ont compris que tu avais tout gagné au moins niveau charisme. Ouais, ils m'ont fait des cadres et tout, mais ils m'ont toujours fait ça. Hein. Regardez Hyacinthe, regardez Hyacinthe, il y a du montage aussi. Hein. Les racines et des sens de systémique. Morey. Ah, je comprends pas, je comprends pas ce que tu veux dire. Et Enzo. Coucou, ça va bien? Qui sont les dragues préf de la franchise UK? Taze, Caramel, Black Pepper. Non, je les ai vus hein, sur Grindr, les gars. Hein. Moi, j'ai écrit... Je pense que je sais pas ce que j'ai écrit comme pseudo. J'ai écrit Revolution Ass. Je te jure, c'est ça mon pseudo sur Grindr, c'est Revolution Ass. Ne me jugez pas. Je fais ce que je peux pour avoir une vie sentimentale et sexuelle. Donc rien à foutre. Le cadrage, c'est normal, ça pète l'écran. Bah, t'as capté? S'il y en a qui font pas de... S'il y en a qui ont pas de cadrage, c'est leur dos. Revolution Ass, bitch. No shame. Quelle est ta plus grande motivation à faire du drag? Genre, quand tu doutes, ça te rebooste. Je doute pas quand je ferai du drag. Je doute du milieu dans lequel je suis. Mais je doute pas de mon artistique. Mytho, alors attends. Je doute des fois de mes choix, mais je doute pas de ma performativité artistique. Ça, non. J'en doute pas. Mais je doute du milieu dans lequel je suis parfois. For sure. Ouais. Ce serait te mentir de te dire le contraire. C'est par rapport à la remarque, le racisme systémique a toujours existé. Il semble que le racisme ne peut qu'être systémique. D'accord, ok. Et donc, Fred, le racisme, il n'est pas que systémique, hein. Soit tu es incroyable, je t'admire énormément. Merci, mon cœur. Parce que tu m'as appelé Moret, donc c'est par rapport à un truc que tu veux faire Moret. Don't try. Est-ce que tu ressens de la censure, etc. dans le Drag Race France pendant que le airtime ou pas? Ça me pose vraiment...
La censure, développe. Je vais répondre franchement à cette question, mais ça va être très vite, hein. Ça va pas être que Drag Race, hein. Coucou maman, salut chérie, ça va ou quoi? Le montage du premier épisode était bizarre, la transition grave rapide, non? Bah, surtout que mon talent show, il est beaucoup plus long que ça, hein. Enfin, il y a une phrase que je dis, mais je l'ai déjà dit, hein. Toi qui me hais, qu'est-ce qui te fait quoi quand la mienne serait grave. Toi qui me hais, d'autres beaucoup plus convaincus, beaucoup plus puissants ont essayé déjà et je suis toujours là parce que d'autres avant moi ont vécu ça et qu'ensemble nous avons la consistance de l'eau, nous sommes éternels, flexibles, troubles et nous vivons de jour comme de, non, et nous dansons de jour comme de nuit, comme la marée. Nous serons toujours là, toujours, nous serons toujours là, toujours, toujours. Toi qui me hais, je te promets, regarde-moi dans les yeux, parce que si tu ne me regardes pas dans les... Non, non, pas du tout ça. Toi qui me hais, attends, il y a une phrase qui dit... Attends, toi qui... Parce que c'est la dernière, et je dis... Oui, toi qui me hais, si tu m'aimes, que tu me regardes, bien regarde-moi dans les yeux alors. Que tu me laisses écouter ton histoire et que je te laisse raconter la mienne. Non, que tu me laisses te raconter mon histoire et que je te laisse écouter la tienne. Car je te préviens, tu finiras par m'aimer. Désolé, j'ai un peu bugué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le texte. Mais en tout cas, je sais qu'il y a cette partie-là qui est rajoutée. Et le texte, à la base, est beaucoup plus long, ma gueule. J'ai coupé des parties parce que je me suis dit, ils vont me censurer. Ils allaient me censurer. Donc, dis-toi que on m'a même censuré. Enfin, censuré. Ils ont gardé des parties, alors j'ai pas compris. Mais bon, bref. C'est leur... Je vais faire encore niquer par la prod, c'est bon, je fais attention à ce que je dis parce que ça me fatigue après là. J'ai pas le temps de m'inscrire pour assister à la finale. C'est pas grave, hein, tu as rien, c'est pas grave. Hein. Par contre, tu peux aller manifester contre le génocide en Palestine si tu veux. T'as même pas besoin de prendre une place. C'est ouf, hein. Les gens, les couilles, bien sûr, visite est short. Mais j'espère revoir cette performance. Ouais, je vais la refaire. Coucou, Soa, t'es incroyable le premier épisode. Merci. En mode, si t'as liberté de dire que tu veux un... Point de vue militant. Ah, ok. Point de vue militant, surtout. Non, j'en ai eu. J'ai eu un point de vue militant pendant un truc, mais rien n'est passé pour l'instant de ce que j'ai dit. Pourtant, j'avais dit la première, j'allais dire énormément de choses. Mais c'est pas encore passé. J'ai hâte de voir comment ils vont faire le montage pour la suite. Parce que, merci à toi pour tes messages politiques. Merci, chérie. L'unanimité, on en a bien besoin. T'as capté? Un jour, dans un espace moins bondé, on parlera racine et mon utilisation m'aurait à offenser, pardonne-moi. Ok, avec plaisir, alors. C'était tellement puissant de t'écouter. T'es une queen. Merci, bébé. Bonsoir et belle soirée à vous toutes. Moi aussi. Je pourrais nous envoyer le texte, bien sûr. Avec plaisir. Le texte entier? Vas-y, je vous l'envoie. Attends. Comment je pourrais faire ça? Parce que là, je suis sur mon téléphone et je vais me débrouiller. Donc, tout à l'heure, quel meilleur souvenir que la personne que tu as appréciée? Dans mes apparitions publiques, je comprends pas. Enfin, tu peux préciser un peu plus, mon cœur? Let's go, j'ai hâte. Ok. Ben wesh, en démol, ils sont comme la prod de Versus The World ou pas? J'ai pas fait Versus The World, j'ai fait Global. Et c'est pas du tout comparable. On a de côté des gens qui savent travailler avec le droit du travail et de l'autre non. Et c'est pas en démol qui sait pas travailler. Hein. En démol, ils en ont en France, hexagonale, donc on est obligé. Dans les autres pays, c'est pas la même chose. Coucou, Soa, je fais découvrir ma première saison. Là, ta meilleure copine. Elle t'adore. Comme je m'attendais, bah, tu l'embrasses fort. Enfin, même si elle m'adorait pas, tu l'embrasses fort quand même. Je joue aussi des textes en entier. Ok, ça marche. On t'aime. Moi aussi, je vous aime. Wesh. C'est vraiment beaucoup d'apprécier les messages que tu avais passés dans ton talent show. Merci, bébé. Ouais, je vais le poster. Promis. J'ai déjà vécu du racisme entre drag queens. Est-ce que j'ai vécu du racisme entre drag queens? Vous vous foutez de ma gueule? C'est une vraie question, là? Vous vous foutez de moi quand vous dites ça? Il y a GB. T'as vu la première saison? Et c'est pas du racisme entre queens, c'est du racisme dans le milieu LGBTQIA+. Pas juste entre drag queens. Faut pas croire qu'il y a pas des drag queens qui votent pas de droite, hein. Il y a des drag queens qui votent de droite, ma gueule, hein. Je les connais pas. Mais j'imagine. Et c'est leur dos. Peut-être qu'elles sont pas beaucoup. Mais elles existent. Pardon, autant pour moi, je taffe depuis 8 jours non-stop. Non, mais t'inquiète, chérie, hein, t'es pas obligé de te justifier, tout va bien. Tout va bien, mon amour. Peux-tu donner des exemples de problèmes de droit du travail global? Quoi? Des exemples de problèmes de droit du travail? Ok. Je savais, je finissais jamais à la même heure. Je sais pas, des heures fixes. Mentalement aussi, enfin bref. Mais on avait par contre plus facilement accès à la psy.
La psy, on l'a vu direct, tu vois. Ça, c'était cool. Ah non, il s'arrête pas du tout, chérie. Il existe tellement dans ce milieu-là. Chérie, on est à Lyon, hein. Enfin, Notino Shade, hein. Mais Lyon, vous avez un bon pactole de... C'est pas là, ici, qu'il y en a qui sont formés pour l'extrême droite, je sais pas quoi. À Lyon, d'ailleurs. C'est pas le nombre à Lyon, là. Il y a pas il y a plein de gens, les manifestants, les consanguins, là. Il y en a beaucoup à Lyon, non? À Lyon, c'est un fief. Ah. Mais en même temps, t'as quand même une communauté queer qui est assez vénère. Mais t'as beaucoup de fachos à Lyon, no shade. We're not gonna lie. If I don't say the truth, tell me if I don't say the truth. But I think I said a little bit of truth like this. Voilà. Parce que Lyon, ma gueule, hein. Ouh. Ah ouais, fief à facho, ouais. Il y a des psys sur les émissions de Drag Race. Il y a toujours un psy pour une émission de télé-réalité, il faut savoir. Toujours. Vraiment, genre. Vous vous rendez pas compte à quel point ça, dans ton cerveau, ça... Pouf. Si t'es pas bien axé, c'est dead. Cocon, il refait la société déjà. Yes. Mais Lille aussi, j'ai découvert qu'il avait un beau paquet. Non, mais Kadesh, enfin, mon amour. Je vous aime, la famille queer, mais il y a beaucoup de fachos à Lyon, quand même. Enfin, t'as capté. C'est pas ici, c'est pas à Lyon, justement, qu'il y a le truc, justement, de la formation pour les personnes du Rassemblement National. Y a pas un truc comme ça ici. On est de Lyon, on confirme. Ok. You do say a lot of so. Ok. Suis-je le seul à avoir été un peu dérangé par la blague de Cam sur Man? Voilà. En fait, moi je vais être franc avec vous. Hein. Je vais vous donner du tea. Je sais que ça va créer ce qu'on a, je m'en bats les couilles, je le dis. Déjà de base, c'est même pas Cam, son truc là, et sa blague, elle était pourrie. Mais c'est pas la pire. Franchement, c'était pas la pire. C'est juste que c'était très moyen, très questionnable. And I'm gonna finish there. Moi, le truc qui me saoule, c'est qu'on casse, et que Mami Wata, elle ait repris ce truc-là, tu sais, du truc, ah, elle a pas beaucoup de tissu et tout. Mais je comprends pas, cette histoire, elle a pas beaucoup de tissu. Moi, cette blague, je ne l'ai jamais kiffé quand on disait ça de Mami Wata. Hein. L'histoire, ouais, elle a pas beaucoup de tissu. Alors, elle a un cul, elle a un beau corps, elle va pas le montrer. Vous êtes malade, vous? Elle a pas beaucoup de tissu, et alors, ça veut dire quoi, ça? En 2025? Et que du coup, après, elle s'en sert comme blague et tout. Moi, frère, mais moi, j'aurais insulté de ça qui m'aurait dit ça, genre. Et même, c'est ça, on a un prod partout, tout le monde parle de ce sujet-là. Dit, ah, avant, elle avait pas de tissu et tout. Bah, elle monte son cul, que ça peut vous foutre, en fait. Parce que moi, j'ai jamais compris ça. Et j'étais un peu en mode, bon, bref, ouais, ok, bon, je vois que c'est... Mais moi, ça me casse les couilles parce que je comprenais pas. J'ai jamais compris ce genre de truc-là. Donc, bon, bref. Ça, c'est un... J'avoue... I'm gonna say nothing parce qu'après on va dire que t'es capté. Pour moi, c'est moyen. Après, chacun son dos. Je suis honnête, sauf qu'on ne les voit pas, mais on les sait. Vous les voyez pas? Mes bulles, tu es blanche ou noire, mon amour? C'est une vraie question, hein? Racisme sans frontières. C'est que si tu es blanche et qu'on les voit pas, bah c'est sûr que tu vas pas les voir, ma chérie. Hein? Donc c'est juste une question. Parce que si t'es romain, tu les vois pas, je dis, oh wow, you lucky. Jamais à Télémo, j'ai échangé avec des totos basés à Lyon. Et en tant que non-bulien, on va bien cracher la tronche dans ça ou ça, d'accord. Ouais, mais de toute façon, après, c'est pas le tissu qui compte, c'est la personnalité. Vive Mami Wata. Ouais, vive Mami Wata. Les gens qui disaient, ah ouais, elle a pas beaucoup de tissu, vous êtes des bolos, frère. Pour moi, c'est bolosserie de dire ça. Et c'est questionnable aussi sur comment il y a cet acharnement sur... Après, on me dit, ouais, je vais trop loin et tout, mais je vous jure, pour moi, c'est relié. Cette personne noire qui a pas beaucoup de tissu, ça... Il y a un truc, moi, dans mon oreille qui me gêne. En vrai. C'est comme quand on dit, ouais, c'est la grande gueule, etc., et tout. Ouais, nanana. Et puis moi, j'en ai joué aussi la première saison. Yo, 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 genre du 9-3, t'as capté et tout. J'ai joué dessus aussi. Et je me suis rendu compte que si ça restait un cliché, c'est pour ça que quand tu me dis yo, 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 je dis ça, c'était il y a 3 ans, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Non. C'est pour ça aussi que je suis venu justement avec un texte dans le talent show. Pour qu'on m'entende parler correctement, genre. Même si je te parle comme j'ai envie de te parler, quand je sais utiliser des mots, je sais utiliser des mots. En même temps, le cul de mamie, bah ouais, le cul de mamie. Bon, Maria, t'es mignonne, il est bon mon cul aussi.
Elle a fait un retour impressionnant. Vous n'êtes pas prêts, hein, c'est que le début. Mami Wata, vous êtes que le début. Bref, pardon. Et j'arrêterai là. Est-ce que la finale sera diffusée en direct à la télévision? Je ne sais pas, Davina. Davina, pardon, mon amour. Je ne bosse pas pour la preuve. Je ne fais pas la publicité du truc. Je ne sais pas. Je m'en fous même. Tu sais pourquoi je m'en fous? Parce qu'on n'est même pas encore en août. Mon amour. On a vraiment un privilège dont on ne se rend pas compte. T'es T'as beau avoir des plus belles tenues du monde. Si t'as pas personnalité, ça le fait pas. Ok. Exactement. Je sais. Aussi, dès qu'on te dit sur Mamie, vive le Mami Wata. Vive Mami Wata. Ouais, vive les drag queens noirs, en fait. Mais ça me saoule un peu quand on dit, ouais, là-bas, beaucoup de tissu. Là, t'as pas beaucoup de tissu, maintenant. Ah, bah, nique ta mère. Moi, en fait, la prochaine fois bref, c'est pas mon dos, en fait. C'est pas mon dos. À chaque fois, sinon, on va dire, ouais, soit, elle est vénère, etc. Je suis pas vénère, c'est juste que je suis fatigué. J'ai plus la patience cette année. Mais bon. Ça de mieux, c'est ma mère de cité. Je sais pas, mère de cité. Ok, oui. Ouais, grave. Mère d'Aulnay-sous-Bois même. La boulangerie de Mami Wata restera un de mes préférés. Ok. Bref, c'est vrai qu'elle aurait pas autant parlé du manque de tissu si elle était blanche. Bah, bien sûr, on l'aurait pas parlé. On a dit, oh là là, elle est sexy, oh là là, elle est sexy. Mami Wata, il lui manque du tissu. Genre, elle a pas de tissu. Et on sait très bien dans la connotation, dans ton oreille, ce que tu peux entendre quand on dit, ah, Mami Wata, elle a pas beaucoup de tissu, hein. Ah, bah là, Mami Wata, t'as du tissu, hein. Non. La consonance, elle est pas bonne. Mais bon. Si je commence, enfin, moi, je sais que si moi j'arrive sur parler de ce sujet-là, on va dire, ouais, mais on peut plus rien dire, hein. Ouais, ok. Bref, non. Juste que non. Même pas que vous pouvez plus rien dire, c'est qu'on est fatigué de vous entendre parler, vous parlez trop. Taisez-vous un peu. Ouais, la blague classiste de Cam aussi. Bah ouais, elle était moyenne, moi je suis d'accord, mais c'est pas la pire. Hein. Franchement, c'était pas la pire. Demandez aux filles ce qu'elles ont dit. Moi, mon reading challenge était MEDIOCRES, médiocre. Allez, bisous, bye. J'ai pas envie de m'éterniser à essayer de vous dire, ouais, t'as tes fils, si t'es bien, Non, j'ai pas besoin de, non. J'étais plus à ça. Même avec un sac poubelle, Mamita serait une reine. Ouais, mais enfin, tu sais que tu peux faire des trucs de ouf avec un sac poubelle. Allez voir l'expo contre la discrimination inter-LGBTQIA+, faite par Monsieur Ours, 2024 France. Ah, ok. L'expo est là et à Lyon en ce moment en plus. Eh ben, merci Zach Zico. Très chou Zach Zico. Très belle gueule. Merci bébé. Et aussi un débat, les sommes dépensées pour le tissu. Chérie, c'est pas qu'en Belgique ils sont mis en galère financière. T'as cru quoi? Moi, à la Global Star, je me suis pas mis en galère financière parce qu'ils avaient donné les moyens. Moi, je l'ai jamais. En fait, il faut savoir quelque chose. Et je m'en bats les couilles, je le dis. Franchement, ça, je vais le dire. En fait, si vous voulez des vrais costumes, donnez-nous l'argent. Moi, je vais pas me mettre en crédit. D'accord? Je vais pas galérer en sortant de Drag Race pour me dire comment je vais faire pour payer mes tenues. Il faut absolument que j'ai des gigs. Moi, des gigs, c'est du bénéfice, ma chérie. Pardon. C'est pour mes projets. C'est pour mon spectacle, c'est pour ça. Par contre, moi, je vais jamais, je l'ai fait pour Global. Plus jamais je fais ça. Plus jamais je mets en précarité pour une émission de télé-réalité qui puisait, où on va te juger, on va dire que ta tenue, elle est pas ci, ta tenue, elle est pas ci, ça. Eh ben, mangez vos morts. Non. Par contre, demandez aux filles comment elles vont faire pour payer leur costume, c'est un autre sujet. No shade. Je me dois dire le look que t'as fait dans Global en hommage à Nina, ta meilleure amie. Ouais. Ah, merci chérie. Non, j'ai fait que cette blague-là, moi. Benito, qu'est-ce qui se passe? J'adore dans la vie, j'habite trop hâte d'être demain. Amuse-toi bien, chérie. J'espère que tu vas kiffer. J'ai mon ami qui se demande si tu sais si tu as été prise parce que justement tu étais noire. J'ai été prise parce que oui, bien sûr, il fallait représenter un quota pour la première saison, c'est sûr. Et je sais qu'il cherchait, à mon avis, une drag queen noire, ouais. Oui,
Mais c'est pas grave. C'est rien neuf. Voilà, Bilal, tu m'as tué ce soir. Mais ouais, ouais, laisse le voilà, Bilal, en dehors de ça, je t'ai pas tué, chérie, j'ai rien fait. Je... Surtout, je trouve qu'en tant qu'artiste, tu peux pas critiquer le look de quelqu'un. Financièrement, on se sert des coudes. Bah, je crois, mais bon, ça, c'est... Alors, ok. C'est pas l'histoire de Drag Race. L'histoire de Drag Race, c'est une émission capitaliste. Et je le dis parce que j'y suis. Mais c'est une émission où on parle d'argent. Dès qu'on parle d'argent, il y a du capital dedans. C'est capitaliste. C'est une émission capitaliste. Mais c'est ok, on le sait, tu vois. C'est juste à vous, téléspectateurs, de prendre la distance. Vous avez totalement le droit de pas aimer un look, de pas trouver ça abouti, de pas trouver ça no shade. Totalement le droit. Après, bah, voilà, il y a aussi l'histoire de l'argent, de la dépense qu'on met dans ça, de l'énergie qu'on met dans ça, et comment on va faire pour rembourser les couturiers, parce qu'il faut pas croire que... mon Dieu, ma bouche, il faut faire attention à ce que je dis, mais je vais le dire. Faut pas croire, hein. À partir du moment où le couturier, il sait que t'as déjà fait truc, il va des fois augmenter son salaire aussi, hein. Il va se dire, ah bah c'est bon, ils ont fait Drag Race, j'ai augmenté ma thune. Après, t'en as qui ont certains privilèges parce qu'ils ont accès aussi à des couturiers. T'en as d'autres qui ont des contacts, etc. Mais ça, c'est le jeu de Drag Race. Elle est ok. Pourquoi, arrivé le cast, on a eu l'impression que que tout est, genre, Piche Bertha m'a dit, pourquoi au reveal du cast, on a eu l'impression que sur X, déjà, Brice, je sais pas ce que tu fous sur un site tenu par un nazi. Je comprends pas les gens qui sont sur Twitter encore, hein. Moi, j'ai quitté Twitter depuis, hein. Depuis que le mec, il a fait son salut nazi, là, j'ai fait, oh! Je pardon? Mais non, mais non, mais non. Déjà, il y a un problème sur votre histoire de... Mais bon. Anyway. Donc, mais de quoi tu parles comme ça, qu'on te cancel de quoi? Je suis plus sur Twitter, bébé. Donc, moi, il faut vraiment que tu m'expliques parce que je sais pas. Tu es du risque positif. Non, mais je sais, chérie, je jouais sur le mot, t'inquiète pas, t'as capté. Je suis créateur de mode et je te crée ta tenue gratuitement si tu veux, tu m'inspires. Oh non. Ah, Martel, message privé maintenant, on y va. Ah, fais-moi une tenue, bébé. On parle d'argent, c'est surtout cette année. Surtout cette année. Ah bah, on parle d'argent, bébé, hein. Oui, on parle d'argent surtout cette année, mais il faut pas croire que les autres queens, elles ont pas mis de l'argent. Posez la question aux queens des saisons, combien d'argent elles ont mis dans leur saison. Par exemple, Paloma. Demandez à Paloma combien elle a mis. La prochaine fois qu'elle fait un live, demandez-lui. Je sais pas si elle va répondre. Mais demandez à Cam combien elle a mis. Demandez à Cam, Mamie, Moon, Bertha. Puis je demandais à tous ces gens-là combien d'argent ils ont mis sur cette saison, genre. Vous allez gag. Je sais que tu fais des live tweets, on sera tellement au rendez-vous, MG. Tu penses médiéval, mais j'y connais rien à Twitch, en vrai. Genre, apparemment, Malética, agresseur sexuel. Ok. Ça tourne. Et du coup, la personne en question, est-ce qu'il y a une porte-plainte, il y a une prise de plainte ou pas? Quelqu'un, c'était vers les 100K. Alors, t'imagines 20 000 euros. 20 000 euros pour 10 costumes qui vont être jugés par des gens qui n'ont jamais vu du drag ou qui n'ont jamais cousu un truc, mais qui vont être capables de dire « Ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ah, ça j'aime bien. Ça... » Quoi? Et que genre après c'est 20 000 euros. Tu dois... Attends, on revient sur ça. Regardez, Monsieur Cossel, c'est mon nom d'artiste. Alors, mon amour, envoie-moi un message. Envoie-moi un message, parce que j'ai oublié. Saison 1, 40K. Tu te rends compte, 40K? J'ai jamais mis 40 000 euros. Jamais, dans les 3 saisons que j'ai fait, j'ai jamais mis 40 000 euros. Jamais. Global, j'ai mis un peu, mais quand même. Level, cette saison, le premier épisode est si dingue. Il va demander... Bah oui, il y a de l'investissement. Moi, j'ai investi... En vérité, je vous dis que j'ai pas plus investi. En fait, j'ai refusé de me dire, parce que je sais qu'on m'attend au retour pour ça, et moi je m'en fous, je spoil. Ne vous attendez pas à ce que j'ai fait des costumes à 4000 balles, 5000 balles de tenue. Jamais de la vie. Moi, je fonctionne selon aussi ce qu'on me donne comme argent pour m'aider à investir du monde dans des costumes, parce que c'est énormément d'argent, et les stylistes s'en foutent, ils veulent aussi se faire leur thune, normal. Ok. Why not? Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette Nikki a une admiration particulière envers toi et que c'est notamment lors de votre introduction. Je sais pas si on va dire admiration, je pense que c'est plutôt considération et respect. Admiration, non. Par rapport à ton évolution, je veux dire. Combien tu sais? J'ai le pourcentage
Ben, en fait, il faut que je mette les pourcentages, il faut que je me compare. Si par rapport à Drag Race saison 1, j'ai jamais été une bonne candidate Drag Race. Hein. Je suis artiste, moi. Hein. Je vais vous dire franchement, j'ai jamais été la candidate Drag Race. Il y a des codes que moi, j'accepte pas. Et c'est pas, il y a rien de nouveau, vous savez déjà. J'ai jamais caché ça. Je pense plus que, pour moi, c'était une opportunité de comprendre aussi ce truc-là. Je voulais avoir aussi une visibilité, je vais pas vous mentir, tu vois. Et j'ai accepté aussi cette troisième fois parce que mon ego m'a dit de l'accepter. Même si j'entendais déjà dire, ah, mais tu vas pas le faire une troisième fois, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et à partir du moment où, en fait, on m'a dit, qu'est-ce que vont dire les gens? Je me suis dit, eh ben, je vais le faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens, ma gueule? C'est une blague ou quoi? Mon ego, moi, en fait, en train de me dire, j'ai envie de le faire. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens, Purple Jack, qui te disent, non, tu le fais pas, tu vas pas le faire? Tu vas pas tenter ta chance? Quoi? Man? Non, non, mais non. Mais non. Eh, il y a des rumeurs sur TikTok et Magnetica, mais personne n'a encore pris de parole. En fait, s'il y a des rumeurs sur Magnetica, je pense que les personnes concernées devraient peut-être aller voir porter plainte, parce que c'est trop facile à faire de dire, ouais, il paraît que ça, nanana, porter plainte. C'est pas en essayant de call out une personne sur un réseau que ça va changer quelque chose. Surtout si la personne, la victime en question, s'il y a une victime, en fait, elle va pas porter plainte. Frère, tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens. Ça juste met de la poudre, alors qu'on n'a pas de preuves, les personnes concernées n'ont pas parlé, etc. Donc, tu vois, il faut faire attention aussi à ce qui est dit sur Internet, tu vois. En vrai de vrai. Et surtout que si Mantika en question n'a pas parlé, je pense que c'est un peu, tu vois, c'est un peu chelou. Que penses-tu de Daphné Burki comme juge? Daphné Burki, c'est pas une drag queen, c'est tout ce que je pourrais dire. Quand on peut pas oh là, je prends cher. Non, mais c'est vrai. C'est pas une drague. No shade. Moi qui dis, il me manque. Dans tout ça, là, ce mec me manque. C'est l'un des seuls dans tous les jurys qui a fait des vidéos de sensibilisation, parler de l'appropriation culturelle, prendre du temps pour parler de ça, etc. Bref. C'est tout ce que j'aurais à dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je t'adore, putain. Bah écoute, on l'est jamais ça. Est-ce que pour ça qu'on t'aime entière... Ah, vous êtes adorable. Merci Mani Musique. No Shade continue de faire le show également. Merci bébé, tu es génial dans Stars, merci. Attendez. Attendez la prochaine épisode, on verra. Merci d'être positif. Ah, faut que j'arrête de mettre ça, c'est pas possible. Ça devient gênant. C'est très gênant là par contre. C'est vraiment gênant. Ok, c'est bon. Ta soirée calme ce soir. Moi je suis soirée calme, je te jure, mais je vois les trucs, je suis obligé de parler de ça. T'as vu, non, mais je suis tranquille depuis tout à l'heure, je t'ai posé dans mon lit, qui dit, il a sauté, on dira rien. Comment ça qui dit, il a sauté, on dira rien? Je comprends pas ton commentaire. Ça marche, chérie, merci beaucoup. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oh non, oui. Pourquoi Kiki, il est plus là? Demande à France 2, demande à la prod. Pas moi qu'il faut demander ça, hein. Vraiment pas. Mais qui dit, me manque. Je sais pas si vous voulez parler, mais est-ce qu'on sait pourquoi qui... Ouais, donc voilà, vous êtes tous ensemble me demander la question. Je pense que je suis vraiment pas la personne à qui on peut poser cette question, ouais. Global, ça, t'as apporté quoi de nouveau dans ton noir? Voilà ce que ça m'a apporté. Global Stars. Voilà. Tu penses quoi de la Liberta? Kitsune, c'est vraiment une question. La Liberta, c'est un bijou, wesh. J'ai juste peur pour elle. J'ai peur qu'elle s'assombrisse parce qu'en fait, elle est déçue. Ça a été très dur pour elle le premier épisode, mais je ne veux pas parler en son nom, t'as capté? Mais je pense que son premier épisode, alors qu'elle arrivait à quelque chose de sensible, qui parle d'elle, et où j'ai été touché parce que moi aussi, je vis la même chose sur Grindr, t'as capté? Et qu'on lui dise, ouais, t'as un peu, Thomas Joly qui dit, ouais, t'as un peu, c'est un peu dramatique, pas grand chose, j'ai trouvé ça un peu. Thomas Joly.
Tu t'es égaré. Quand tu as mis deux couples clichés, genre Emeline, Paris, en train de se rouler, les deux mecs, une meuf, je sais pas quoi, en train de se rouler les fesses, c'était pas trop cliché ton truc d'Emeline Paris là? We say nothing to you. Ah. Heureusement, t'as mis des Marie-Antoinette peut-être d'être découpé, là, j'étais en mode fab. That was fab. Mais tu parles de drama à la Big Bertha, reine du cabaret, ma gueule. La Big Bertha. Et je dis pas ça parce que c'est ma pote, hein. Je dis juste parce que vous réalisez pas du bijou que c'est. La Big Bertha. Bitch now. Moi, de toute façon, j'étais une furie face aux commentaires. Et ils ont pas tout mis. J'étais une furie, je voulais les démonter. J'étais en mode, mais c'est quoi vos retours de merde? Concrètement, c'est ce que je me suis dit. C'est quoi ces retours de merde? Ouais, non, j'ai trouvé ça un peu triste. Ben, c'est normal, le talent, il est pas forcément joyeux, ma gueule. Quoi, c'est quoi ça? Vous êtes vraiment des artistes ou quoi, là? C'est quoi, Loïc Prigent, wesh, tu fais, wesh, Shaim et tout ça, Daphné, vous savez ce que c'est que l'artistique? Ça a pas une émotion précise. C'est, justement, ça te remue, mais de différentes façons. C'est ça, l'art. J'en poustillonne, ma gueule. C'est ça, l'art. On n'est pas juste là pour faire, waouh! Ouais, yes, girl, feels. Non. Non, 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 non. Ça va et toi, instant? J'adore. Bertha, son texte est assez magnifique. C'est interprété de ouf. C'était honnête et intense, absolument fou. Exactement. Et en plus, je me rappelle qu'on avait parlé de ça ensemble. C'était un sujet justement par rapport à Grindr et tout. On en parlait. Tu as pensé quoi de la remarque de Daphné Burki sur mannequin en mode, c'est la première fois que je te vois en vrai magnifique. Eh, la tête de voile, faut que je me taise. Vous savez très bien ce que j'en ai pensé. De la merde. C'était pourri. Commentaire pourri pour on ne sait pas quoi te dire, donc on va te dire, ouais, vas-y. Et je sais que je vais me faire taper sur les mains, là, juste parce que je parle comme ça. Quand tu niques ta merde, bah écoute. Déjà, j'ai rien d'échange, je dis que la vérité. Ah, la vérité. Je dis que la vérité. Mais en vrai, c'est juste un commentaire un peu pourri, je trouve. Pardon. Désolé. C'est vraiment compliqué la grossophobie de Drag Race. Oh là, la grossophobie de Drag Race. On n'a pas dit que... On a fait une remarque par rapport à son physique, à Bertha? Attention, hein. Attention au mot que tu utilises. J'entends, je vois où tu vas en venir, mais non, pas ça. Juste en fait, cette idée un peu de compréhension un peu bizarre du truc en disant, oui, c'est trop triste, ton truc, c'est trop dramatique, c'est trop... Bref. Putain, c'est grave d'accord, je me suis grave retrouvé dans son talent show. Franchement, l'idée, l'argument critique, j'ai cru que c'était un argument pour les botins. Oui, je sais, ouais, je suis d'accord avec toi. Les signes de la saison 1 avec Bertha et Lolita. Oh là là, à chaque fois je regarde, c'est un truc de fou, ouais. En mode RuPaul, je te vois pour la première fois dans Global. Exactement, j'ai eu la même chose. Et moi, ça m'a foutu en l'air. La meuf, elle arrive avec son drag, où son drag, il est coloré. Elle fait beaucoup de full face, etc. Gros make-up très graphique et tout. Et là, elle vient juste parce qu'elle vient un make-up, naturel, enfin naturel. Dans un make-up un peu plus normie. Là, on est en train de lui dire, ah, c'est bon, je te reconnais enfin. Eh, vas-y, ferme ta gueule. Commentaire de merde. Ta gueule. Pour moi, no shade, ta gueule. J'ai vécu la même. La même. Donc là, je peux me permettre de te dire, ta gueule. Parce que tu remets en cause tout le travail de cet artiste. Et tu ne t'en rends même pas compte. Wesh. Enfin bref. Moi, j'étais après comment t'expliquer que j'avais envie de chialer tellement c'était beau. Enfin, Bertha, on te le redit, on t'aime Bertha de ouf. Mais ça, elle le sait. J'ai aimé la perf de Bertha. Mon ressenti, avec tout mon respect, c'est qu'elle a déjà fait ce texte plusieurs fois. Mais je me trompe peut-être. Oui, tu te trompes, Aurélien. Quelle plusieurs fois? Elle l'a fait dans Drag Race, ce texte? Elle aurait fait de la cuisine, elle aurait fait quoi? Un gâteau en 1 minute, vous aurez dit quoi? Ah, ça de cuisine, elle en pâte. Tu vois ce que je veux dire? Je te juge pas toi, mais tu vois ce que je veux dire? Ludovic, ok. Moi, j'étais à la première de Viewing de Bertin, nana. Ouais, ça, j'ai lu. Tais-toi, la vérité, est déjà su. Quoi? Daphné, ce commentaire.
Tais-toi, la vérité. Lol. Ok, j'ai compris. Total Show m'a fait chialer. C'était pas le but, hein. C'était juste pour vous donner l'espoir. Mais t'as capté. J'aurais jamais imaginé ton intensité, tu m'as remis. Je suis désolé, Doudou. C'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose que Hyacinthe, là, j'avoue. Hyacinthe, il parle de quelque chose pourtant. C'est juste qu'on n'écoute pas trop les paroles, mais Hyacinthe, je parle d'un tueur. D'un monstre. Mais qui bizarrement, les oiseaux, les animaux, ils ont pas peur de lui. Mais par contre, il tue des humains, tu vois. Bizarrement, personne n'a vraiment réagi aux paroles de Hyacinthe. Je vous conseille de regarder le texte Hyacinthe de Yann Tiersen. C'est Yann Tiersen. Oui, c'est Yann Tiersen. Attends, non. Attends, il a un prénom. Wesh, pas Yann Tiersen, pas du tout. Thomas Fersen. Wow. Désolé, j'avais pas vu. De toute façon, je vois pas les commentaires. Fou. Il raconte toutes les... Alors, attendez, je remets. Il raconte toutes les histoires émotionnellement. J'ai bien aimé la prestation de Bertha. T'as les choses qui m'ont bouleversé, c'est Ellipse et le tien. Bertha était quand même, mais un peu moins bouleversée. Oui, c'est pas grave. C'est ok. T'as pas le droit d'être bouleversé. Hein. Je suis en retard. Doug, mets-toi à la page. On parle de quoi? On parle de cul. Un drag, encore une fois, j'étais... Le drag alternatif, encore une fois, j'étais... Non. Le drag alternatif dans une émission de télé-réalité ne correspond pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il doit être jeté à la poubelle parce que justement, le drag alternatif, c'est la source. C'est la source. Divine, RuPaul aussi à ses débuts, faisait du drag alternatif. C'était la source. Ne vous inquiétez pas. Sauf que la source, parfois, elle est pas trop... pour le visage, pour le regard des téléspectateurs, elle est pas forcément acceptée. And it's okay. C'est des codes. Ça veut pas dire, et comme j'ai toujours dit, Drag Race, c'est ça, de tout ça. And it's okay. Mais ça existe. Et c'est trop cool. Après, il y en a qui vont être d'accord, tant mieux. Il y en a qui vont pas d'accord, tant pis, c'est pas grave. Non, comme si elle avait déjà joué sur scène. Mais quand bien même Aurélien, elle avait déjà joué sur scène. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as pensé quand même de Michel Visage qui conseille de t'éclaircir un peu la peau? Même voir pire. En fait, elle m'a pas dit m'éclaircir la peau, elle m'a donné plus de relief. Elle m'a pas demandé que l'éclaircir. En fait, elle voulait que j'ai plus de flash de lumière ici. Moi, j'ose pas trop me maquiller. C'est que maintenant que je sais. Thomas Fersen. Non, mais c'est bon, j'ai compris, hein, c'est bon. J'ai trouvé ta performance puissante, touchante. J'ai l'impression qu'ils ont plus kiffé le show version USA. C'est dommage, le drag français n'est pas la même que le drag américain. Non, ils ont pas compris parce qu'en fait, on n'aime pas trop qu'on parle, tu sais, de ce genre de trucs-là. On n'aime pas qu'on parle des termes à la télévision française. Ils aiment pas qu'on dise fascisme, racisme et tout ça. Ils vont dire oui, mais en fait, ils aiment pas parler de ce sujet-là parce qu'ils ont chaud. Officiellement, ils ont chaud. Et vu l'ampleur la dominance qui arrive aussi par rapport à l'extrême droite, parce qu'il y a une dominance aussi de l'extrême droite qu'on a tellement mis en avant justement à la télévision ces temps-ci. Que c'est discutable en fait la télévision aujourd'hui. Mais bon, après il y a quand même une émission de drag queen dans cette télévision là, on va essayer de bousculer les choses, c'est le but, t'as capté. Really des what fundamental. Oh wow. Fondamental. Est-ce que tu vois des queens en particulier pour une prochaine saison de drag? Non, c'est bon. Je sais pas, je leur souhaite que du bonheur. L'université de ton message. Quoi? L'universalité de ton message dans le talent show, tout comme Bertin, on vous oubliera jamais. Oh. Merci bébé. C'était le final avec Norma. Global Stars, mais comme dit, j'ai mal interprété. Non, c'est pas que t'as mal interprété. J'ai pas dit que t'as mal interprété. J'entends ce que tu dis, mais c'était pas éclaircir. C'est juste que moi, je suis venu beaucoup plus clair avec mon make-up. Tant pis pour moi, c'était un peu de ma faute. Kung Kong, elle m'a donné un make-up, mais moi, je maquille pas aussi clair, c'est pour ça. C'est fini, King Chef? Non. T'es une graine 3. T'es une graine 3, t'es non. Pourquoi? Pour Télérama ou rien à voir? Tu bouges un peu sur Lyon. Chérie, je suis sur Lyon, là. Ouais, je vais bouger, je vais me faire tringler demain, je crois. Non, je suis horrible quand je parle comme ça, c'est pas bien. Non, j'espère que je vais bouger. Donc on va me faire bouger à défaut d'eux. Je devrais choisir entre Moon et Mamiwata. Oh, waouh. Attends. Alors, ok, let's be real.
On va dire que l'univers artistique de Moon me touche plus que l'univers artistique de Mami Wata. Pourquoi? L'univers artistique de Mami Wata, il est très référencé par rapport à moi des références que j'aime pas. Les références contemporaines que Moon a me touchent peut-être plus. Après, moi, ce qui me touche chez Mami Wata, c'est que Mami Wata, c'est un or, c'est un diamant brut. C'est qu'elle est beaucoup, on l'a beaucoup sous-estimée, alors que c'est une très bonne artiste, en vrai. Voilà. Tu vas faire... Non, je la fais pas. J'ai été conne, j'ai mal géré mon emploi du temps. I'm stupid. Mais quand Nikki dit les termes dans le quotidien, c'est bien faut le dire plus souvent. Notre lutte est antifa. Ben, Ayam, c'est bon, je parle tous les jours de ça. Hein, donc bon, oui, ça me fait un peu... Heureusement que Nikki, elle l'a dit. Mais... ça fait longtemps que je parle, en vrai. Et que ça fait longtemps que je dis je parle tellement ma sœur que je me fais taper sur le doigt parce que je parle trop. Donc oui, là je pense elle a réalisé quelque chose, elle a eu un bon move parce qu'elle a vraiment dit bon. En fait pour moi, elle a assumé aussi quelque chose, ça représente beaucoup de choses de parler face à une caméra, de dire en fait l'extrême droite et tout non. Pour certaines personnes tout le monde dira c'est pas grand-chose et tout. C'est quand même un move. Et elle l'a fait et Nochelle bravo. J'aimerais trop une saison de... Oui, il y en a une chérie en novembre, on va la tourner. Je sais pas, est-ce que j'étais censé dire ça? Body sickening. Qui a body sickening? Ah, oui. Ah, Moon, ouais, bien sûr. Et moi, je pue? Tu connais J'avais la Bibi, personnellement, je la connais. Personnellement, je vais pas dire personnellement, moi, je la connais. Je l'ai vue 2 fois, je crois. Non, 3 fois. CA, j'ai vu ton affaire avec Bruno, un mot banger, mais Bruno, t'es une drag queen de Samira. Ouais, non, mais Bruno... Tu préfères Nicky Doll ou RuPaul? Nicky Doll. Elle me snob la reine. Sonia Trave, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu vas, mon amour, ma beauté? Ah oui, tu m'avais envoyé un message, j'avais pas répondu. Ça va ou quoi, chérie? Oh my god. C'est une copine d'un site libertin, en plus, presque. Je t'embrasse, chérie. Ça fait tellement du bien de voir des vrais artistes avec un propos politisé, même si c'est la base dans la milieu du mainstream. Ouais. Ouais. C'est dur le drag local. Non mais chérie, c'est même pas c'est dur le drag local. Le drag c'est dur. L'art c'est dur. Quand tu décides de dire que tu vas vivre de ça, c'est dur. Et surtout si tu dis que tu veux vivre du drag, c'est dur. Vous avez pensé que c'était facile ou quoi? C'est dur. Je vois Ellipse aller loin. T'en penses quoi? Je pense que j'aurais vu ça aussi, hein. À voir ce qui va se passer. Ellipse éliminé demain. Dans le Reddit, vous avez fait un read sur toutes les queens. Ils ont diffusé les meilleurs. Il a dit que tu te fais... Ah non, moi, j'ai fait un seul read. J'ai fait celui-là. Je voulais pas faire plus que ça. T'as pas répondu à mon invitation. Chérie, comment tu veux que je réponde à ton invitation? En même temps, Ah oui, je pourrais le faire sur mon ordi. J'allais être mauvaise, hein. Mais je me suis reprise. T'as vu comment je me remets en question et tout? Juste, t'as déjà vu une queen qui fait ça? Juste vivre, c'est dur. Travailler, c'est dur aussi. J'en peux... Bah, no shade. Je suis super dans la merde. Ça, chérie, hein, super bon, mon cul, hein, putain. Bref. Ah, elle me saoule, là. À dire celle-là du Super Bowl. Ah, d'ailleurs, il y a un extrait, il y a Ballroom qui va sortir sur France Télévisions. Ça sort le 30 juillet. Ça avec Vinny Revlon, Keyona et toute la bande, justement, qui vont parler de la Ballroom. C'est le 30 juillet que ça sort sur France TV. Et aussi France TV / Go to see that. Commencez à vous renseigner. T'as eu la flemme sur le read, no shade. Non, j'aime pas read. Donc je trouve ça médiocre. C'est pas no shade, hein. Parce que si je veux read, si je veux te... Miss Zozo of Marseille. Si je veux read, je peux, hein. C'est juste que je n'aime pas faire ça, parce que ça n'a pas de sens pour moi. C'est tout. Mais Bruno, la pygméogrinelle, le mec n'assume pas les... Il a un certain nombre de sauts comme oui, bah, je suis d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis totalement d'accord avec toi, t'es la meilleure. Je t'en prie, Bobo, merci. Comment fais-tu pour être légendaire? Je suis pas légendaire. Ça m'intéresse pas les titres. Je suis pas légendaire, j'essaie juste d'être présente et actuelle. Aujourd'hui, dans le labo où je bosse, un drone d'hétéro.
à déblatérer la raison LGBT. Oui, bon, après, si on pouvait commencer à parler des chercheurs, ma chérie, on serait bien choqués. Donc, bon, laisse-les dans leur truc, c'est pas grave. It's not gonna change your life. Si tu pouvais faire un top 3 des personnes avec qui tu t'entends le plus dans le cast star et le top 3 des personnes avec qui tu t'entends le moins. Question inutile. En vrai. Parce que je m'entends avec toutes. Le niche, c'est pas ton exercice préféré. Ah, pas du tout. Mon exercice préféré, c'est le talent show et le girls band. Vous le savez très bien en plus. Une bonne nouvelle pour le ballroom. Ouais, ça va être ouf. Tu es essentiel. Merci, chérie. Tu es la seule qui mérite de gagner la couronne. C'est bientôt un autre. Je sais pas, ça, chérie. T'as vu les déclarations de Mademoiselle Boop par rapport à Drag Race Belgique? T'en penses quoi? Bon, après, je vais me faire taper sur les mains. Alors, j'entends qu'elle parle justement du traitement qu'elle a eu dans Drag Race. Je pense qu'elle devrait aussi se fixer comment aussi elle traite les artistes qu'elle a dans son cabaret, No Shade. And I say what I said. Parce que j'entends, hein, je comprends que ça a été dur et tout. Mais bon, des fois c'est bien de regarder dans son jardin avant de regarder dans celui des autres, hein. No Shade. Ma sœur. Ma sœur. Ma sœur. Wesh, enfin bref. Un peu hors sujet, mais tu aurais des conseils pour rencontrer des personnes queer dans un contexte amical, dans des petites villes et villages? Il n'y a pas des... Putain, c'est dommage qu'on fait plus ça, mais sur Facebook, à l'époque, tu sais, il y avait l'idée un peu des groupes. Je sais pas s'ils font ça sur Insta. Je suis vraiment un boomer, j'ai envie de me tirer une balle. J'ai parlé de Facebook. J'ai parlé de Facebook. Bref, j'avais plaisir de voir que tout le monde s'entend. Merci pour ta réponse, je t'en prie, mon amour. Ah, si là, je ne réagissais pas. À bientôt, Laurent, pour ramasser. Ouais, bientôt en mars. Bon, bientôt, bébé, c'est en mars prochain. Hein, c'est non. Je sais même pas si je serais vivante à ce moment-là. Salut, Flo. Ouh, Flo le Breton. Attends, laisse-moi voir ton visage. Ouais, j'aime les barbus, faut que je déconstruise. Je vais déconstruire. On t'appelle toujours Soa ou... Wow. On m'appelle toujours Soa, on m'appelle toujours Soa, chérie. Cédric, jamais. Pas du tout. Je t'aurais bloqué pour ça, hein. Mais tu sais quoi, je vais te laisser avec ça, je vais te laisser réfléchir. Ma daronne est fan de toi. Merci, chérie. Tu me fais un canal sur Insta? Ah ouais, ok, d'accord. Contre la guerre. C'est quoi ça, contre la guerre, mon cœur? Je connais pas. Je viens d'avoir, mais c'est grâce à cet article. Yes. Je t'en prie, chérie. Merci beaucoup. J'adore quand tu as fait, j'aime bien tes prises de position, j'aime bien ta voix publique, j'aime bien que tu assumes ce que tu fais et ce que tu dis. T'es un bon vin qui vieillit bien. Ouais, mais j'aurais bien voulu qu'on me déguste. On change le bon d'accepter. What the fuck, ce message? Non, c'est un message, en fait, pour une personne qui n'a pas grand chose à dire. Oui, alors, pour qu'on se sache là, comme ça, j'aurais dit une fois, le prénom que mes parents m'ont donné à la naissance parce qu'avant d'avoir 15 ans, de faire une crise d'adolescence et me dire je m'appelle Soa, mes parents m'ont donné le prénom de Cédric. Maintenant, tout le monde le sait, on veut passer à autre chose. It's okay. Voilà. Ensuite, Tal, love you too. Est-ce que un ballroom est ouvert à tous? Je pense que ce serait bien, Ludovic, que tu regardes justement cette série qui commence le 30, parce que la ballroom, elle a qu'on me déguste, damn. Mais parce que la ballroom, elle a une histoire très spécifique. Je pense que si tu veux rentrer dans la ballroom, il faut que tu connaisses l'histoire de la ballroom. Même chose pour le drag. Si je devais donner un mot seulement pour exercer mon drag, ce serait... subversif. Qu'on me ramène, mais ramène. Si tu pouvais donner un... Ouais, si c'est pas indiscret, il y a plus d'évisibles avec ça, ça a arrêté définitivement. Non, ça s'est arrêté, chérie, c'est pas indiscret. Mais merci de me poser la question. Je viens de découvrir la nouvelle saison. Tu es magnifique. Merci Lisa, mais quelle gentillesse. Alors attends, on m'envoie maintenant des messages. Il est quelle heure? Il est 22h43. Ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. One year ago. Putain, il y a un an, il y avait Drag Race Global au sort qui sortait.
Ouais, je vais me calmer. Il faut vraiment que je me calme parce que là c'est compliqué un peu. Salut, je vu. Ah, je t'ai vu. Coucou, monsieur Crochet. Je t'accepte tout de suite. Je t'accepte tout de suite, monsieur Crochet. Un principal. Un principal. L'IP. Où est l'IP? Bisous, chérie. Hello. Sophia, ça va, mon amour? Comment tu m'as ghosté en fait? Non, mais. Bref, toi. Si c'est pas discret, j'ai répondu. Non, j'espère que Piche, c'est. En Marine le crayon pour le. Marine le crayon. De toute façon, ils auraient dit non. La prod, elle aurait dit non si on faisait Marine Le Pen. On peut pas dire Marine Le Pen? Bisous qui. Ah, bisous mon amour. D'accord, soit, merci pour toutes ces réponses. Mais je t'en prie, tu m'accompagnes dans un hospice. Merci pour le live. Dans mon hospice? Je t'en prie, chérie, tout va bien se passer, soit. T'es magnifique comme ça. T'es magnifique comme ça, par contre. Jérémy, arrête. Arrête de jouer avec mes sentiments. Jérémy, arrête. Je ne suis pas facile. Quelle est ton icône, ta femme idéale? Alanis Morissette. Ou Tornade dans X-Men, ça se joue. Bon. T'es chaude pour nous rencontrer sous le nom pour chiller? Ouais, why not? Vous avez fumé? Les choses à fumer. Tu parles souvent des X-Men dans tes inspi, des arcs préférés? Oh, ça c'est une très bonne question. En fait, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la nouvelle génération des X-Men, tu sais, avec Husk, Magic, Daniel Moonstar, toute cette bande, Wolfbane et tout ça. Toute cette bande en fait de jeunes mutants, ça m'a grave parlé parce que je suis extrêmement fan aussi de la deuxième version des X-Men. Pas les X-Men Scott Summers, Angel, le Fauve, Iceman et Jean Grey. La deuxième, tu sais, ceux qui reviennent après là, parce que soi-disant les X-Men ils ont disparu. Et que t'as justement ce nouvel arrivage avec justement Tornade, Diablo, Sunspot, si je dis pas de bêtises, ça son Sunspot, le Hurleur, Colossus, Kitty Pryde. Là où ça commence, ok. Mais les trucs de Krakoa aussi, c'est pas mal, en vrai. Je vais dormir, hâte. Bisous, chérie. T'as vu, il y a plus de 30 personnes, ça change, hein. Mais ça, c'est la visibilité, c'est toujours comme ça. Quand tu fais une télé-réalité, t'as plusieurs personnes qui viennent et puis après, ils disparaissent, que c'est plus intéressant pour eux. Bref. Bisous, mon amour, on se voit bientôt, chérie. L'année dernière, ça avait bien marché avec Geneviève de Fontenay. C'était pas l'année dernière qu'elle a fait Geneviève de Fontenay. Et ça avait pas bien marché. Voilà, demi-tôt. Max, coucou ma star, salut chérie, trop bien l'interview. Ah, chez Sam, tu restes toujours toi-même. So woke, love it. Alors, le truc so woke, love it, je comprends pas les smileys marrants derrière. Pourquoi c'est pas marrant de dire woke? Bref. Anshu, ok. Très bien. Et Global All Stars, c'est le feu mérité Lip Sync Assassin. Je suis Lip Sync Assassin et Miss Congeniality. Je suis l'une des seules queens à avoir gagné 2 prix. Et être sortie 9e, personne parle de ça, ça me rend dingue. Mais ce n'est pas grave. Mon ego s'en porte bien. Wolverine. Oui, Wolverine, pardon. Ouais. Mon fils de 12 ans te dit bravo pour toutes tes prestations qui assis dans Drag Race et rajoute Chabé Red. Et ben, Frédéric, tu dis à ton fils, maman, il m'a péqué molly. Mais un grand merci. Bien bisous. X-Men, meilleure façon de représenter les personnes queer. I'm Rayulman, plus 10. Voilà. Toi, t'as dit une phrase, plus 10. J'ai adoré le look Oxum. Oshum, ouais. T'es ouf, hein. Merci, merci. Le livre qui t'a le plus touché, si tu aimes lire, bien sûr. Alors, je suis pas une grosse lectrice, mais Mysterious Skin de Melvin Burgess, qui est une adaptation, enfin, qui a été adapté en film par Greg Araki ensuite avec Joseph Gordon-Levitt. Je ne vous conseille pas si vous êtes, c'est un film qui est assez fort, donc je vous conseille de lire le livre, qui a son truc, c'est pas pour les enfants, quoi, mais Mysterious Skin, banger, WandaVision X-Men, let me tell you, OMG Alanis, oh là là, mais attends, mais il y a plein de messages là. Ah non, c'est bon. Pardon, c'était pas clair, Piche a fait Geneviève et Geneviève est dead. Du coup, Marine... Oh. Ne souhaitons pas la mort de quelqu'un, chérie. Le destin se chargera d'elle, mais t'as capté? Ton thé et ton karma et tout, ouais, t'as capté. De ouf, tes lip sync global étaient incroyables, merci chérie. Ce week-end, à nos places, on la bouche en novembre, nos shades, est-ce que...
Est-ce que ça vaudra vraiment le coup? Je t'aurais dit oui. Ouais, je crois, ouais. Quelle a été ta catégorie de runway préférée saison 1 et sur celle-ci? Tu penses vraiment que je te donnais la catégorie des runways que j'ai kiffé sur celle-là? Tu me prends pour un con, là, un peu, toi. Enfin, bref. La catégorie de runway, en tout cas, pour la saison 1 que j'ai kiffé, c'était Mylène Farmer. Tu penses que la web est spirituelle, genre pendule, tirage de cartes, etc. Ben ouais, j'y crois, ouais. Comme l'astronomie et tout ça. Après, bon, je pense que c'est des trucs où, en fait, c'est assez compliqué, mais bon, alors là, ça va être bizarre et j'entends que certaines ne comprennent pas. Je pense que l'être humain, il est capable de beaucoup de choses, en vrai. Je pense. Si on nous dit qu'on vas-y, on n'utilise que 20% de notre cerveau, imagine si on utilisait 100%. Je sais pas qu'on aurait des pouvoirs, mais l'idée de la perception, de la probabilité, etc. Enfin bref, on fonctionne beaucoup aussi avec le... Bref. You know. Entre le contrat de France et France, tu as eu de beaucoup de différences, notamment sur les NDN. Tu veux dire sur l'argent? Cela, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Je pense que, en vrai de vrai, hein, sur Drag Race, le Dragueuse Global, c'est même pas comparable. Il n'y a pas de mots, c'est pas comparable, c'est un délire. Entre contre, non, non. Oui, Mylène Farmer, trop bien. Non, j'ai bu bon tabac, c'était une blague, hein. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'était aller le lendemain de soirée. Au moins. Dans une heure, elle avait proposé une version Jean-Marie de Marie, mais la prod avait refusé, je crois. Ouais, je pense, ouais. C'était pas pour juger, pour piéger, en tout cas, nous donner des miettes d'indices, en particulier si tu te sentais à l'aise. Gwen, donc en fait, t'es en train de me dire que c'était pour me piéger. Non, mais c'est pour donner des graines d'indices et tout. Toi, vous avez besoin de graines d'indices. En vrai, si vous avez vraiment envie de trouver des indices, vous allez les trouver. Après, le truc, c'est que je sais pas si ça va vous apporter quelque chose de tout regarder, de voir tous les indices. Moi, le truc que je vous aurais conseillé, c'est... Bah, pour une fois, regardez. Et puis, ça, tu vois, tu verras. Mais à mon avis, il y a des runways qui vont vous plaire, ça. C'est quoi la bouffe que tu préfères qu'on peut te ramener à un event ou à un meet and greet? Du saucisson. Tu sais, le saucisson sans gras, là. J'adore ça. Oui, je suis une mangeuse. Saucisson, le salé. Sel. Voilà. Merci encore. Proninade, je suis rien. Et si je peux... Oh, on est engagé sur les plusieurs années, bien sûr. On est sur je sais pas combien d'années, sur 10 ans, je sais pas quoi. Bon, t'as capté. Je suis tombé sur le Reddit interdit, perso. Et du coup, t'en as pensé quoi du Reddit interdit? T'en es sorti? T'as donné la solution contre le génocide en Palestine ou pas? Ou contre ce qui se passe, contre la montée du fascisme en Espagne? L'islamophobie en Espagne? Ou ce qui se passe en Syrie? Ou le chlordécone en Martinique? Je peux te faire... La liste, elle est longue. Hein. Ou la colonisation des Anglais aux Amériques. Tu sais, quand ils ont tué quasiment, je sais pas combien d'Indiens et tout. Ça te donnait la solution de ça ou pas? Ouais, c'était mes meilleurs. Ah, tu as dit un truc Jean-Paul Gaultier, you're gonna see something. Ouh, teaser, ouh, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, bref. Regarde l'épisode 2. Sur Reddit, ça disait que tu étais la taupe de la prod. Ouais. Comment ça, attends, comment ça la taupe? Bitch! Comment ça la taupe de la prod? J'en sais qui a balancé tout à la prod et tout? Je pense que la Reddit, c'est un peu... Reddit, il connaît pas trop. Hein. Je suis pas trop la bonne copine de la production. Hein. Non, mais quand bien même, en fait... je regarde... Je t'explique, moi, je regarde pas Reddit. Je regarde pas Twitter, parce que c'est tenu par un nazi.
Je regarde pas TikTok. Je ne regarde quasiment pas les commentaires. Si je rentre... En fait, le truc, vous vous rendez pas compte de vous, ça, vous pouvez perdre du temps parce que ça parle pas de vous. Moi, je vais pas regarder ce truc de Reddit pour en plus me dire qu'ils prennent des conneries. S'ils ont envie de dire que j'étais la taupe, ouais, j'étais la taupe, wesh. Ouais, c'était moi, ouais. Je t'allais tout rapporter à la prod. Un peu culotté quand même, je trouve. Mais bon, vas-y. Allez. Et toi, du coup, tu crois, toi? Tu crois? Ouais, j'y participe toujours. Alors, les règles du jeu, elles sont pas trop difficiles, en fait. Je t'explique. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que c'est comme un jeu de rôle. Sauf qu'en fait, t'as des actions à faire. Et pour permettre de réussir ou pas ton action, tu dois envoyer des dés. C'est tout. C'est un jeu de dés et de points. C'est très, très simple. Mais en même temps, t'as l'imaginaire. Et ça, c'est ouf. Est-ce que vous êtes payé? Pourquoi, Estelle? Soit la taupe et moi, une personne, bah oui, non, mais je suis championne du monde Formule 1. Non, mais enfin, franchement, si c'était moi la taupe, ma gueule, hein, je t'assure, franchement, si j'étais la taupe, baby boo. Baby mama. Baby girl. Girl boots. Bitch wet. Attendez, je comprends pas. Je vais répondre au message après. On est d'accord. ACAB down. Vu ce qui s'est passé avec ce petit jeune de 17 ans qui s'est fait agresser, désolé, je fais tout comme ça. Bonsoir, je suis grand saturé, je te vois ça pour avoir su de mes parts. Partage. Ah non, chérie, je peux pas te préparer, je peux pas te passer la... Enfin, il faut que je te demande. Attends, il me l'a envoyé le DM, il est malade. Attends, déjà, je vais l'ajouter. Il habite à Rennes. Mais t'habites à Rennes. Rennes, ça marche pas. T'as des chats. Mais il est pas moche. J'ai l'impression qu'il est pas moche. En fait, il y a un mec qui me dit, ouais, si je cherche rien, moi, je suis là. J'ai fait, il est pas sérieux. Et il est très, très mignon. Non, je partage la vie perso. Attends, un autre campagne d'idées pour la grammaire de mère, tu acceptes? Oui, bien sûr. 13-12, Néon. 13-12. Le pire choix de taupe. Non, bah franchement, si c'est moi la taupe, franchement... Mais pourquoi pas, hein. Je capte en vrai, t'es la dernière queen que je verrai en taupe. Ben oui, alors pourquoi tu répètes un commentaire que t'as vu sur Reddit si toi tu me voyais la dernière en taupe? Tu crois qu'il y a un truc qui cloche dans ta manière de fonctionner, là? 2025? J'attends de voir sa tête. Parce que là, en tout cas, il est brun, il est un peu barbu, il a une petite moustache, il a des lunettes. Il a une coupe à la Clark Kent dans Superman. Ah Je suis fragile. Ouais, bah écoutez, j'aime trop les bruns. Faut que j'arrête avec ça. Est-ce que tu sais où on peut regarder ta saison US, s'il te plaît? Je pense que si tu la trouves pas, c'est pas pour rien. Hein. Tellement qu'elle était pourrie. Non, je déconne. Elle était pas pourrie, le casting était génial, mais ils l'ont tourné comme des yinches. Je crois que tu peux aller sur War Present, en vrai. Ou sinon, tu vas sur un truc de streaming, tu vas trouver facile. No shade! Franck Fitness, ça va quoi, mon cœur? Peut-on croiser sur Londres ces prochains jours, si cela est possible? Oui, peut-être. Bah, venez au Gamers Week. Ça commence à partir de demain. Ouais, je suis en investi sur ma... Eh, ils existent encore les bookers qui ne payent pas comme celui de la brioche. Qu'est-ce que la brioche qui a pas payé brioché? Elle est dispo sur Canal+. Ah bon? Bah, elle est dispo sur Canal+. Dans tous les cas, merci Maestrella. Et d'ailleurs, bravo Estella. Elle l'a su, c'est une meuf qui, on l'a vu grandir, genre, et elle s'est défoncée. Bravo. Enfin, défoncée dans le bon sens. Ça fait quoi de rencontrer Marion Cotillard? Alors qu'on soit clair, je ne suis pas fan de Marion Cotillard. Je suis fan du fait qu'elle ait joué dans un film de Virginie Despentes. C'est parce que ça a été l'élément déclencheur de moi quand j'avais 13 ans. L'épisode prochain, les gars, en vrai, ça fait un bref. My God. Ouais, ça va être le zbeul. Bref, hold on, let me tell you something. Iconic, ok, t'es sa story, mon cœur. Ok, j'ai regardé chez... Arrête de m'appeler mon cœur, Jérémy, t'es passif aussi, ça ne marche pas. Donc arrête de jouer avec mes sentiments. M'appelez pas mon cœur, je suis pas votre cœur. Je suis Mother, Hunty, tout ça. Dès que vous commencez à avoir des... Wesh.
Je suis fragile, ok? Bon. Ouais, viewing et merci. Nico, t'es là aussi? Ok, Nico. Flo Breton. Flo Breton, arrête. Toi aussi, là, les barbus, là, j'en ai marre de vous laisser. Sortez de mon live. Get out of my Caucasian house. Sortez de ma maison caucasienne. Sortez. Voilà. Donc, on a pu la semaine dernière, j'étais tellement heureuse de voir Global enfin. Ah, waouh. Ah, t'as vu? Ah, ok. Gigot, bonne nuit, Benoît, quoi. Benoît, tourne-toi. Again, cotillon pour cotillard. La passive versatile, mon amour. Non, mais chérie, passive versatile, quoi. Tu veux vraiment qu'on parle de ça, là, maintenant, là? C'est toi, tu vas te dire, non, mais je suis passive versatile, t'inquiète pas. Mais c'est toi, bolos, en fait. MDR. Moi, c'est juste, il a une petite... Moi, la boucle, moi, de Superman, je suis fragile. Je suis brun. Julien, t'es brun? Ah, really? Une anecdote sur le premier épisode de All Stars. Une anecdote, c'est que la vérité, c'est quand moi, j'ai marché vers RuPaul, elle était... Quand je vous dis la tête de ma mère, je ne mens pas. RuPaul, elle était comme ça. Oui. Je peux jurer sur ce que j'ai le plus cher, pas rien. Et en fait, elle me pose la question, qui tu slay, qui tu fais ci, qui tu fais ça. Et moi, j'ai dit, moi, je slay tout et je me fais baiser par Jamal. Elle m'a dit, c'est pas la question que je t'ai posée. J'étais en mode, oh, wow. Tu vas repartir avec un Lyonnais, j'espère bien. Pourquoi un seul? Moi, je peux pas... Non, si je dis ça, c'est chouette. Non, moi, je suis On a déjà eu ces discussions, tout est possible quand on veut. Ma chérie. Ok, si tu dis, Jérémy, d'accord, oui. C'est comme ça. Coucou, ça, on peut avoir l'intégralité de vos talents, sinon quelque part, c'était trop court. Ou, le talent show, je vais refaire une vidéo. C'est un projet, mais je vais prendre mon temps pour le refaire. RuPaul n'avait pas d'émotion, le botox, ça fait l'étape. Non, chérie, c'est même pas le botox, c'est le scotch. Gangbang lyonnais, pourquoi pas? Je suis une majeure vaccinée, j'ai 36 ans. Tant que les personnes sont consentantes, il y a quoi? Claude ou connaître-moi, ma fille. Mais, viens avec nous là. Non, je suis bien chez moi, j'ai pas chez moi. Je suis bien, j'ai pas... Non. Tranquille, j'ai des conneries là, vous êtes dehors. Non. Ah, flemme. Oh. Chérie, ne dis pas, tu vas me voir demain. Après-demain. Samedi. Vendredi, non. Vendredi, samedi, dimanche. Oula, ça va. 5 jours que tu vas me voir. It's okay. L'appel du lot. Ma chère, ça a l'air de faire le live, mais pas de boire un coup là. En fait, non, je suis juste allongée. J'ai juste pas envie d'être dehors. Brioché, tu vas me voir 5 jours. Brioché, c'est quoi cette histoire qu'on t'a pas payé? Qui t'a pas payé? J'ai parlé des fesses de... J'attends toujours mais tu dis toujours ça, Franck. Je vais venir, pourquoi? Arrête de jouer avec mes sentiments, là. Because je t'aime, moi. Moi aussi, je t'aime. T'inquiète, mon amour. Des excuses, Émilie. Les chéris, regardez à quoi je ressemble. Je suis en slip. Ok, je suis en slip. Il n'y a rien. Je suis dégueulasse. Je ressemble à un enfant de 15 ans. T'aimes ma gueule. J'ai mes poils qui sortent de des poils qui sortent de mon durag. Je ne suis pas jolie aujourd'hui. J'ai chaud. Non. Voilà. Je suis tranquille, là. On aura le temps de boire des verres tous les jours. Tous les jours, on va être collés, wesh. Ça va. C'est le Pullman qui ne m'a pas payé. Pullman, ça me dit quelque chose? Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah, mes fesses sont top. Ouais, ça, hypocrite. Viens, Soso, la chambre est prête, le ring. Franck, je te jure, je suis capable. Tu vas parler chinois. Mitegri qui débarque maintenant. Alors que de pas s'en était depuis novembre. Ah, ils ont mis ça.
Je ne travaille pas dans la production, débrouillez-vous. Le gars... Attends, la meuf, c'est naturel. Oh, bah non, non, je te jure, bébé. J'avoue, je demande un effort d'être collé autour de jour. Chiche. Chiche, hein. Je t'ai envoyé plusieurs photos. Si tu veux être muse, c'est mieux qu'un mec barbu, non? Être muse. Ouais, bah ouais, mais être muse, mais bon, la muse, il faut qu'elle soit soulevée, Martel. C'est vraiment, hein. Là, ça commence à devenir grave. C'est trop facile de dire, ah ouais, t'es trop talentueuse et tout. Personne te soulève. Y a quoi? Ça va pas. Mais non. Et tu me fais tellement rire. Non, mais c'est vrai. Parlons bien. Et militante, non, je ne vais pas lancer de cam. Tu es trop comme ça. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. T'as pas un texte à réviser, toi? Attends, c'est toi qui as fait ça? En costume? Ok. Bon, alors attends. Je suis dégoûté de pas être à Lyon, par contre. Mais je dois avoir des freins de rêve. Mais si tu passes à rien, moi je vais nulle part. Attends. Mais déjà... Demander. Mais... Attends. Il y en a un, il fait des belles paroles là. Accepte déjà. Accepte déjà. Bah, demande. Dani, ouais. Je suis dead. Émilie. Félicitations, super sonné. Soa, s'il te plaît, tu peux me répéter le nom de l'événement qui commence demain, please? La Gamers Week. Est-ce que tu seras à la commune samedi? C'est pas samedi la commune, c'est vendredi, bébé. J'ai vu la Big Bertha au show de Hit Nyon pendant la cécile. Elle est incroyable. Ben, bien sûr, mais vous avez cru quoi, hein? Moi aussi, je vous aime. Tu restes à Lyon jusqu'à quand pour des shows? Lundi. Je reste jusqu'à lundi, beauté. Non, je suis pas là. Moi, je suis barbu. Bon, je suis barbu aussi. LOL. Mais en tout cas, j'ai vu, Stéphane, ce que tu faisais. C'est magnifique. Je viens de regarder là. Avec moi. Comment ça avec toi? Mais vous êtes malade. Ok. Star bébé. À fond derrière toi. Merci, Solal. Ouais, c'est sold out. Et Manu Beauty. Comment vas-tu, mon petit cœur d'amour? Mon amour, je voulais te dire. Mon amour. Toi-même, tu sais. Bref, c'est juste une pote qui m'a envoyé un message que bon, je vous raconte, on s'en fout, c'est ma vie, mais en fait, on se parlait plus, mais pour des conneries. Et là, on s'est reparlé, en fait, tu vois, bref. Et là, en fait, on s'est revu l'anniversaire d'une de mes meilleures potes, enfin bref. Et on s'est reparlé, et là, elle m'a envoyé un message. Et c'est cool, ça fait du bien. Mais étant donné que je suis avec vous, je répondrai après. Enfin, je vais faire un petit bisou, là, je l'appellerai après. Je te fais du tout. Ouais, bon, soyez indulgent pour moi de... J'ai croisé une nuit. Attends, t'as croisé écrit en nuit. Attends. Un jour, soir rêvé, c'est la base. Bah ouais, bébé, il faut qu'on fasse ça, t'inquiète. Tu es sur Lyon cette semaine, j'ai loupé. Ouais, je suis sur Lyon cette semaine, wesh. T'as téléphone de certaines personnes de ton entourage. Non. Parce que même si je sais que je suis notorieux, je reste les pieds sur terre. Littéralement. On pourra pas dire que je me la pète, c'est faux. J'ai une grande gueule, oui, mais je me la pète pas. Kéké, ça a été bon de passer avec Rupalco. Non, c'était pas super. C'était très dur. Je suis sorti. Je pense que c'est pour ça que j'ai accepté aussi All Stars. Hein. Mais voilà. Soyez indulgents en tout cas pour moi demain. En vrai. En fait, soyez indulgents avec toutes les queens. Moi, perso, ma santé mentale, elle accepte pas trop les commentaires, même si j'arrive à trouver des techniques. Mais bon, je tiens à dire que... T'as capté. Bref, anywho, je vous fais des bisous. Je vais aller me... Est-ce que tu penses... Oui. Que certaines dragues n'ont plus la... Oui, les pieds sur... Oui, comme tout le monde, comme plein d'artistes qui ont de la notoriété, qui... C'est normal.
Et puis certains, on a besoin de gens qui... que ça. Ouais. C'est quoi le but du Super Bowl déjà? C'est un bowl. Je sais pas t'en dire plus. C'est pas à moi de le dire. Raphaël est guéri. Attends, si tu es là. Tu peux embrasser Sirius pour moi, espèce de vieille chienne que t'es, là? Voilà. Je t'ai vu te connecter, vieille chienne. Embrasse Sirius. J'espère qu'elle a entendu cette connasse. J'ai fait, oh, damn, wow, I didn't know. Anyway, this is not my... Bisous ma star. Ouais, moi aussi je t'aime. Moi aussi je vous aime. Bref, moi j'étais là. Voilà, je finirai avec ça pour vraiment vous perturber votre tête. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. JPP, stop. Attends, non. C'est toi, stop, connasse, va. Qu'est-ce que tu fais avec Sirius? Je te déteste. Embrasse, donne le testac Sirius, donne-lui le téléphone. Sirius, c'est une grosse vicieuse. Tu lui dis ça pour moi. Il va très bien comprendre ce chien-là. Bref, je vous en... Oh, Brise-moi Zadisha, il faut qu'on s'appelle, mon amour. Oh, wow. Sirius, tais-toi. T'as rien à dire. Franchement, tais-toi. Juste prends, tais-toi. Welcome to mon... Bienvenue dans mon monde, en fait. Voilà. Pour une fois, c'est vous, blanc, que vous êtes discriminés. Donc, tu t'as rien à dire. Juste, t'es une grosse chienne, c'est tout. Et je t'aide. Ben, en tout cas, t'es une grosse chienne. J'ai vu votre post today, j'étais en mode... Hold on. What did I... Oh, bitch. Like, oh, I'm not gonna leave that like... Ooh, I'm not gonna leave that like this. Bref, allez, je vous laisse, je me casse. J'ai vu la petite photo genre dans la prairie et tout, là j'étais oh wow, I didn't know, le monde est petit. Anyway, bon bref, allez je me casse. Je suis fatigué, ce monde me fatigue. C'est officiel, je suis fatigué de ce monde me marche dessus. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Bref, je vous aime, je vous embrasse fort, je vous kiffe de ouf. Bon visionnage demain pour cet épisode de Drag Race All Stars France avec un Super Bowl. I'm so excited to see what happens. Buona notte, je vous aime, à bientôt et je pense que c'est tout, non? Ah, c'est tout. Allez, bye la famille. Bisous les chéris, ciao. Et bisous Sirius. Bisous mes amours. En fait, bisous Raphaël. À vendredi. Bah, je vous en prie. Bisous Raphaël. Sirius, bisous. Bisous, bisous Thomas, bisous.